I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. I'm the best ever. Let's start the party. Bonsoir à tous et à toutes pour ce pod de la maladie. Voilà, je sais pas si ça s'entend ma voix, je pense que oui, parce que vu que j'ai le nez bouché et les oreilles bouchées, je pense que ça doit faire un écho dans ma tête, mais ma voix doit être bizarre pour vous. Je ne sais pas, on se retrouve aujourd'hui pour le 21e Escape Wrestling Podcast, le pod du mois d'octobre. Octobre, on s'est pas trompé de date. Pour faire évidemment la review de l'Extreme Rules, de tout ce qui s'est passé un peu depuis le dernier pod. Il s'est pas passé grand chose de fou, mais il s'est passé quelque chose quand même. Et je suis bien sûr toujours accompagné d'Antoine. Bonsoir, bonjour, quand vous regardez ce pod, j'espère que vous allez tous très très bien. Pod du mois d'octobre. Bon, on verra comment on fera pour novembre, parce que il y a les séries, mais il y a aussi Crown Jewels. Ouais, il y a Crown Jewels début novembre et fin novembre, il y a d'autres pay-per-view. Il n'y a pas Fighter Fest ou un truc comme ça, non? Ou je sais plus. Il y a Full Gear, ouais, je crois début novembre aussi. Ouais. Donc je pense qu'on fera un package Full Gear Crown Jewel et on fera un package Survivor Series. Ouais, donc comme tu l'as dit, oui, petit mot entre guillemets par rapport à ce qui s'est passé entre août et début septembre, donc moins de choses à dire, donc c'est parfait. Ouais, là on était sur la mini période creuse si on veut. Donc ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir quand même un peu de temps en temps qu'on n'ait pas grand chose à parler parce que bon. Même s'il y aura eu 2-3 retours quand même. Hein. Oui, pas des moindres en tout cas pour le coup. On va tout de suite commencer avec la petite partie news vite fait. Hein. Je vais pas m'attarder longtemps dessus. Il y a eu Impact Bound for Glory le 7 octobre. Je n'ai pas regardé parce que j'avais pas le temps et vu la carte, ça ne m'intéressait pas. Mm-hmm. Pour information, il y a Fandango qui a fait ses débuts dans le kick-off. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est voilà quoi. Face à Brian Myers, rien de grandiose. D'après ce que j'ai vu, il y a un très très bon Frankie Kazarian contre Mike Bailey avec Kazarian qui est devenu le nouveau champion X-Division. Assez intéressant. Donc voilà, après bon, Mickey James qui bat Mia-Yim, rien de fou. Hein. Le titre féminin par équipe, je veux pas en parler, hein, c'est pas la peine. Il y a Jean-Luc d'ailleurs, Mia-Yim, si je me trompe pas. Mia-Yim, ouais, je n'ai même pas fait attention si c'est encore à Jean-Libre ou pas. Ouais. Mais de toute façon, les gars d'Impact, ils signent 1 an, donc ils sont très rapidement à Jean-Libre et des fois ils signent pas du tout. D'après Cage Match, on a un très bon match par équipe entre Honor No More, donc The OGK face au Motor City Machine Gun. Vu la gueule du match, ça peut être que bon. Donc d'après Cage Match, d'après la moyenne des fans de catch, c'est plutôt bon. Mais c'est pas que ça dont j'avais envie de parler principalement. Je vais pas parler non plus du Knockout Championship entre Jordan Grace et Masha Slamovich. J'imagine que Masha a fait tout le match et a permis à bien carrer Jordan Grace, parce que Jordan Grace en 2022 c'est pas tip top. Et le main event, Josh Alexander face à Eddie Edwards, qui notait 9-19 sur 10. Étonnant pour un match d'Eddie Edwards. À voir pour le coup. Mais je voulais parler de la Call You Shot Gotham Match. En gros, c'était un Gotham Match, une sorte de, je sais pas, de Battle Royale / tombé, je sais pas quoi. Et le gagnant, je crois qu'il avait une shot pour un titre. Enfin bref. Et bah, t'as les mecs un peu mid-carder qu'on connaît, hein, rien de foufou. On a du Rhino, du Moose, du PCO. On a un peu un mélange, tu vois. On a des femmes et tout. C'était un peu un intergender. Et ce qui a fait parler, bien sûr, c'est le gagnant de ce Call You Shot Gauntlet Match. C'est Bully Ray. Voilà, Bully Ray a fait son retour du côté de l'Impact Zone et a gagné ce match. Bully Ray en 2022, comment vous dire que déjà en 2012 c'était limite. Alors en 2022, c'est compliqué. Bully Ray, il est un peu au centre de pas mal de polémiques parce que il dit des choses qui sont totalement fausses et il dit des choses qu'il ne faut pas. De la merde. Voilà, ouais, on va dire les termes. Il dit de la merde.
Parce que voilà, c'est malheureusement, c'est les catcheurs des années 80, c'est tous des boomers. Regardez l'Undertaker. À son époque, Ouais. on jouait pas à la console, on donnait des gifles. Donc à un moment donné. Ouais. Voilà, et maintenant il fait des TikTok avec sa meuf où il se donne des gifles avec Ouais. des Malaise, wraps. quoi. Voilà, et avec de l'eau, hein, c'est rigolo. C'est le fameux trend que je ne supporte plus de voir. Vraiment, c'est ignoble. Voilà. Enfin bref, Taker il a géchant. Donc voilà, je voulais parler de ça, comme quoi Bully Ray, à l'Impact Zone, c'est assez rigolo, puisque il y a eu le débrief des tapings, il y a eu les tapings d'Impact Wrestling, et donc ces génies ont décidé de signer Bully Ray plutôt que de prolonger Vincent, Mike Taven, Mike Bennett, Maria, donc tout Honor No More. Donc Honor No More est mort, on peut le dire. Putain, je tousse, ma vanne m'a tué. Ouais. Et donc voilà, ces génies, ils ont décidé de ne pas prolonger OGK. Et ben, Mike Taven est dans les petits papiers de Triple H. Ah ouais? Sache-le, Triple H est très intéressé par Mike Taven, Mike Bennett, étant donné qu'ils forment le Kingdom, les OGK, les Kingdom original. Et il aurait des plans pour Matt Taven chez WWE. Moi, je dis pas non, parce que Matt Taven, ça fait depuis qu'il a... Même chez Ring of Honor, c'était pas un talent important, même s'il a été champion du monde, là-bas. Mais Mike Taven a toujours galéré à être signé dans une grosse compagnie. Et je pense que c'est la meilleure version de WWE pour lui, actuellement. Donc, à voir ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont passer par la case NXT 2.0? Mais je ne pense pas, puisque ils sont pas en Encore une développement. fois, non. Ils sont plus en développement, donc ça compte plus. Pour Mais voilà, Mike c'est... Bennett, c'est intéressant honnêtement de revenir chez VE parce que à l'époque, quand il était revenu chez VE, avec Maria surtout, il y avait un petit peu d'espoir. Son package était intéressant au début. Ils avaient fait un beau package, hein, je sais pas si tu t'en Oui, souviens. oui, c'était intéressant, le coup de... Le pouvoir de l'amour, l'amour. là. Le fameux pouvoir Power of Love. Mais Ouais, ouais, non, c'est bien parce que Mike Bennett s'est totalement réinventé depuis qu'il a quitté VE. Bon, il est passé par le contrôle narratif, mais bon, tout le monde est passé là-bas et tout le monde a quitté. Et on n'entend plus parler du contrôle narratif. Hein. À un moment donné, ça quand pourrait tu être signes pas tes talents, voilà quoi. Après, j'ai envie de te dire, Triple H, on en reparlera tout à l'heure lors de Extreme Rules, hein, mais il va falloir se calmer d'un point de vue signature, parce que comme pour AEW, à un moment donné, tu signes trop de gars, tu fais trop de retours, à un moment donné, tu vas le voir qu'à un moment donné, ça va poser des problèmes dans les vestiaires. Alors, pour l'instant, c'est la lune de miel, hein, mais je veux dire, calmons-nous aussi sur les signatures, parce que les talents, il y en a déjà beaucoup chez VVE, donc Totalement. calmons-nous, quoi. Totalement. Mais voilà, les problèmes chez AEW, maintenant problème chez Bah oui, VVE. Et j'ai vu une petite promo de Bobby Fish qui a taclé AEW et CM Punk quand il était à Impact en mode... voilà. Bon. Je vais pas parler de Bobby Fish, c'est un énorme connard. Hein, voilà, quoi. Le mec, il est... On Non, en mais parle. attends, le mec, c'est quand même un tirageux quand même. On rappelle quand même qu'il s'est dégagé après le compte de 3 pour en mode pas se décrédibiliser quand il a perdu contre CM Punk, en mode petit rageux. Bon, ça Tu compte. parles de Bobby Fish, tu parles? Ouais, de Bobby Fish. Il C'est s'est ça, non? dégagé. Je sais même plus s'il l'a affronté. Donné, je sais plus c'était sur quel match, mais c'était CM Punk contre Bobby Fish. Et Bobby Fish, il a perdu au compte de 3 mais juste après le compte de 3 tu sais, il se dégage en mode comme si c'était botch ou quoi. Enfin, tu sais, il l'a fait exprès en gros. Ouais, en mode le désengagement en retard, quoi. Ouais, exactement. Et en gros, c'était Ouah. un move de jeu, quoi. Donc, bon. Bah, en fait, C'est- quand dans l'histoire c'est bien construit, il y a aucun souci. Mais si dans l'histoire c'est juste pour dire je me suis dégagé, nanana, c'est débile. C'est Ouais. totalement débile. Fermons la page Impact Wrestling, ouvrons la page New Japan très rapide, encore une fois, puisque New Japan ont annoncé leur fameux nouvelle ceinture, le New Japan World TV Championship. Donc voilà, c'est une ceinture qui sera défendue, par un catcheur, peu importe, mais surtout qui sera montrée uniquement sur le New Japan World. Donc voilà, c'est un peu leur titre télévision, si on veut. Ouais. Et donc ils ont fait une liste un bracket, hein, voilà, un bracket qui fait totalement rêver évidemment. Hein. J'ai très très envie, par exemple, de voir un Aaron Enare contre Evil. J'ai très envie. Voilà. J'ai très très envie de voir ça. On a les talents classiques de chez New Japan Pro Wrestling. Il n'y a pas de top stars. On est sur du main card. Hein. Voilà, c'est un titre télé, donc il faut pas non plus s'attendre à grand chose. On a quelques pépites.
On a Yoshihashi contre Jevkov, ça peut être sympa en first round. Sanada Taichi, ça peut être sympa. Goto Kenta, ça peut être sympa. Si Kenta sur le doigt du cul. On va certainement avoir un super Alexine contre Zack Sabre Jr. Ça peut être super bon. Voilà. Je sais pas quand il sera. Ils ont donné les dates. Et le premier champion sera couronné à Wrestle Kingdom. Voilà. Ton prono, ça va. Mon prono comme ça. Oh putain, mec. Pour la vanne, Hiroki Goto. Pour la vanne. Oh là là. Monsieur Small Package. Pour la vanne, Hiroki Goto. Mais voilà. Fermons cette petite page. Ouvrons une page un peu plus violente. La page des backstage de chez All Elite Wrestling. Parce qu'il s'en est passé des choses depuis le dernier pod. Il s'en est passé. Alors, on avait déjà parlé de l'affaire CM Punk The Elite. Les personnes qui s'étaient mis en interposition entre les deux hommes ont été finalement libérés de leur suspension. Chose très Quand même, heureusement, ouais, quand même. Et on croyait que tout allait bien se passer en backstage. Finalement, c'est pas mieux. Puisque mon démon préféré, Sammy Guevara, a encore fait des siennes avec Andrade. Andrade qui avait tweeté le fameux Free Idolo quand il était dans son hôtel parce qu'il y avait le cyclone qui frappait la Floride. Et donc il pouvait pas sortir de chez lui. Sauf que Andrade, il s'est un peu chauffé avec Sammy Guevara sur Twitter. Ouais. Suite à une interview qu'il avait fait sur un journaliste mexicain, Sammy Guevara qui répond et qui met en... Si on veut, qui met l'interview en lumière. Et ça a pas plu Andrade, et puis les deux, en fait, ils se sont croisés en backstage, évidemment. À un moment donné, il faut bien se voir. Et Andrade, ce qui paraît, il a pété un câble, et c'est lui qui aurait commencé à porter les premiers coups. Et Guevara n'aurait pas répondu pour éviter, bien sûr, une suspension et quelque chose. Tony Khan a une paire de couilles qui a poussé. Attention. Bah. Il est intervenu, d'après ce que j'ai entendu, et il a renvoyé Andrade chez lui. Donc le match Andrade 10 a été cancel au dernier Rampage, hein, c'était il y a une semaine. Quand le pod sortira, peut-être il y a 1 ou 2 semaines. C'est quand même assez récent quand même. On est quand même dans l'actualité récente, hein. C'est plutôt pas mal pour une fois. Non, mais tu peux le dire, c'était prévu lors du dernier mercredi dernier. Donc, voilà, exactement, parce que le Rampage était encore en taping, parce que bientôt ils vont passer en live. Ah, le bordel que ça va être. Et Sammy Guevara, ils ont décidé de le garder parce qu'il était dans le main event qui opposait Daniel Garcia, Bryan Danielson face à Chris Jericho et Sammy Guevara. Moi, j'aime pas Guevara. Moi, ça fait 1 mois que je suis en train de dire vire-moi tous PD. Enfin, excusez-moi, merde, putain. Et il a gagné en plus. Hein, le pire, c'est qu'il a gagné. C'est ça qui me chiffonne encore plus. Mais voilà, moi, je suis pour qui vire Tai Conti, Sammy Guevara. Thunder Rosa, couper le contrat, que t'es des gens. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Guevara, Voilà. c'est un fouteur de merde. Et je comprends pas pourquoi, en plus, on lui fait. Le mec, en plus, il est push, en fait. Actuellement, il est push. Donc, c'est incompréhensible. Et j'ai envie de te dire, j'ai même envie de parler d'Andrade, parce qu'Andrade, à un moment donné, même si. Je pense pas que c'est lui non plus, c'est pas non plus un gros fouteur de merde. À un moment donné. Ça fait 2 fois quand même qu'il casse un peu les couilles, on va pas se mentir, que ce soit chez Leve et là chez E-Dub surtout, qui se calme aussi, parce que ça se fait pas du tout quand même ce qui se passe, qu'au dernier moment pratiquement, ton match est annulé parce que c'est un peu de ta faute. Et en plus tu t'engueules avec un catcheur sur Twitter, enfin, c'est pas professionnel du tout. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait un programme Andrade la famille Andrade et le Dark Order, il y avait un programme. Il y avait un programme mis en place. Ted Andrade, c'était quand même le match en hommage à Brody Lee, quoi. Non, c'était vendu comme ça, et ils l'ont cancel pour faire un 3v3 entre le Dark Order et le Death Triangle pour les titres par équipe à 3. Donc finalement ils ont fait un meilleur truc, mais ouais, c'est quand même particulier. Et... Andrade, c'est un électron libre, hein. C'est ça le souci. Quand tu vois qu'il like des choses où les fans disent « Oh, reviens chez VV, il like ça », enfin, à un moment donné, ça se fait pas du tout. T'es employé par la compagnie, tu fais pas ça. Enfin, c'est... À un moment donné, il faut être professionnel, il l'est pas du tout, quoi. Alors, moi, je pense qu'Andrade, à un moment donné, il va partir en couille, il va quitter AEW, ça, je pense vraiment.
Mais en tout cas, son comportement, c'est inacceptable, vraiment. Ah, mais moi, Et... je ne veux plus voir Rouge chez Andrade chez IW. Ah non, Je mais suis arrivé à complètement. un point, déjà que Rouge, je l'aime pas de base, mais je suis arrivé à un point que j'ai plus envie de les voir. C'est un talent gâché, hein, qu'on se le dise direct. Hein, parce qu'Andrade in ring, Oui, c'est incroyable. il s'est tiré une balle Et, dans le pied. et C'est sa bah, faute, complètement. à 100%. Bah oui, oui. Il n'y a pas une question de oui, c'est un bon talent et tout. C'est juste, bah, ouais, t'es certes un bon talent, mais tu fais de la merde, donc finalement, c'est ton propre problème. Voilà, après. Peut-être qu'il sera le gars qui va rejoindre El Legado del Fantasma, là, qui ont fait leur retour. Oh non, non, Peut-être avec oh des... non, ouais, c'est bon, stop. Arrêtez déjà, il y a Zelina, stop. J'ai Oh, j'ai- les j'ai- codes. j'ai eu mon lot de. Voilà, j'ai eu mon lot. On va passer au tribunal. Ah oui, bah écoute. Ton tribunal. Générique, hein, Vincent. J'active le générique. Nous t'écoutons, Antoine. Parle-nous de Bon, cette ce affaire. tribunal, ça va être très rapide. Hein. Ce sera sur 2 filles, Oh, 2 women. t'attaques les femmes. Oh, Oh, ça... oh là là. Oh, je pensais Oui, pas ça de toi. Hein. ah non, mais je suis un salaud. Je suis un salaud. Alors, vous inquiétez pas, ce sera pas autant violent qu'à l'époque hein, sur Shotzi Blackheart. Rappelez-vous, hein, ce moment mémorable qu'on a eu sur ce pod avec Vincent. Magnifique. Mais ça va être sur Saraya, avec Excuse-moi. Page, hein, pour ceux qui ont qui savent, et Madame Mercedes Varnado, hein, vu que maintenant on l'appelle plus Sasha Banks, hein, vu que bon, elle renie un peu tout ce qui s'est passé auparavant, j'ai l'impression. Voilà, ce sera sur ces 2 filles. Alors concrètement, Je t'ai mis pour une petite moi, miniature avec Naomi. Hein. Je me suis permis de la foutre dans mais le lot non, mais... aussi. oui, oui, t'as raison. Bon, tu sais, ouais, Tant qu'à faire. elle fait partie. Je vais en parler d'elle parce que concrètement, ces deux-là n'ont plus rien à faire dans le catch. Je le dis honnêtement. Hein. Que ce soit premièrement pour Sasha Banks. Sasha Banks, j'espère qu'elle ne reviendra plus dans le catch. Non pas parce que c'est pas une bonne catcheuse, loin de là. Je l'ai toujours dit, je vais pas renier aujourd'hui. C'est une excellente catcheuse. Et c'était une même que j'adorais. Mais elle se fout de la gueule du monde avec tout ce qui s'est passé avec Veveus, ses petits caprices à la con qu'elle a déjà depuis des années et des années. Hein. On se rappelle le post WrestleMania 35 où elle avait fait son petit caprice quand elle avait perdu les titres tag team avec Bayley. Et puis j'en passe hein, parce qu'elle en a tellement fait. Elle s'est mis une balle dans le pied en faisant son gros caprice avec Naomi, en jetant les ceintures et tout sur Vince. Écoute, très bien, t'as fait ton choix, pas de souci, mais ne reviens plus chez VV, elle ne revient même pas chez IW. Franchement, elle mérite même pas qu'elle revienne dans une compagnie catch, vraiment. Alors ça, c'est que d'un point de vue personnel, je sais que personne ne sera d'accord, parce que tout le monde aime bien Sasha Banks ou kiffe son personnage, etc. Mais quand je vois sur les réseaux sociaux, déjà qu'elle a retiré Sasha Banks, etc., qu'elle s'appelle maintenant Mercedes Varnado et qu'elle vend qu'elle ait fait des pubs pour la CBD, euh, et qu'elle fait des trucs de top modèle et tout, bah écoute, t'as trouvé ton domaine, écoute, si tu veux. Vas-y, reste dans ça, et puis voilà, nous fais pas chier, en fait. Nous mets pas des tweets ou je ne sais quoi en mode. Bientôt, elle va nous faire des tweets avec des yeux en mode oh là, le retour et tout, elle va nous casser les couilles. Non, on ne revient plus et reste dans ton domaine de top modèle et que tu fais très mal d'ailleurs. Voilà. Donc, premièrement, ça c'était sur Sasha Banks. Ensuite, Saraya. Bon, euh, tout le monde a été hypé par son retour. Et j'avoue, moi j'étais très content de la revoir, hein. C'était très très bien et tout. Bon, apparemment c'était peut-être fake tout ce qui s'est passé auparavant sur Twitter, etc. Je pense que vous l'avez tous vu. Les remarques sur AEW, apparemment, ouais, non, j'ai jamais signé un contrat. Apparemment, ce serait fake, donc j'ai pas envie de dire ça. En revanche, je sais pas si Vincent a pu regarder ses promos depuis qu'elle est arrivée chez AEW. C'était un désastre. C'est un désastre. Le public, et Dieu sait qu'elle est adorée, hein, Paige, hein. Elle a 5 Le millions de public followers. n'en a rien à foutre. Mais il y a zéro pop et ils sont même gênés. Je crois que c'était il y a 2 semaines, je crois pas que c'était la semaine dernière, peut-être que je me trompe, enfin, bref, peu importe. Elle nous a fait Ouais, non, c'était de sa la promo d'après-retour. ouais, Des 2 d'après semaines. retour, mais je crois qu'elle en a refait encore une juste après, c'était Kata aussi. Mais en gros, son retour, c'est en mode je vais faire la révolution chez AEW. En ne catchant pas, parce que pour l'instant, je pense qu'elle va catcher, j'espère, hein. Mais pour l'instant, elle est revenue en mode juste un peu manager, enfin, j'allais dire manageuse, general manager en fait. C'est un peu ça de la division féminine. Ouais, Parce que, exactement. Parce que. Alors, elle est clean par les médecins.
Donc elle peut lutter. Ouais, mais bon. Sinon, il n'y aurait pas eu la apparemment, bagarre avec Britt Baker. ouais, bah, c'est pour ça que d'ailleurs, elle a quitté WWE. Enfin, qu'elle a pas signé un contrat chez eux, et que WWE n'autorisait pas, hein, si je me trompe pas, qu'elle recatche. Exactement. Donc, bon, écoute, en vrai, c'est une bonne nouvelle pour elle. Si elle peut recatcher, c'est très bien, etc. Euh, Ensuite, donc oui, les promos, c'est surtout ça en fait. Les promos sont catastrophiques. Elle nous fait une révolution. Mais une révolution avec quoi? T'as vu le roster d'AEW du côté féminin? T'as allez, 3 ou 4 bonnes catcheuses maximum. Elle nous fait un clan avec Tony Storm, etc. Où honnêtement, et Ember, enfin, Athena et l'autre, je sais même plus qui c'est. Je sais même plus qui c'est. Enfin bref, ça va pas du tout. Elle nous fait en plus des petites piques qui est très mal joué pour Weaver. En fait, je sais pas à quoi elle joue. Euh, En plus, quand elle va revenir d'un point de vue in-ring, honnêtement, c'est pas une top catcheuse. C'est une catcheuse où, oui, les gens l'ont kiffé parce qu'elle était jeune à l'époque. Faut quand même Elle- rappeler qu'elle a 6 ans dans les pattes. Hein. 6 ans de non-catch. Oui, oui. Et pour une féminine comme elle, ça, c'est pas rien. Donc, bon. Euh, Tout ça pour dire, comme ça, on va passer à la review. Mais j'ai envie de voir ton avis un peu, hein, sur les deux, surtout même sur Sasha Banks. Mais moi, vraiment, ces deux-là, il y en a une qui a fait son retour et une qui est repartie. J'espère vraiment les plus revoir dans le domaine du catch sous peu, que ce soit Paige qui ne revienne, enfin qui se casse rapidement. Je sais que ce ne sera pas possible, hein. Mais ça me fait chier qu'elle soit de retour. Et Sasha Banks, j'espère vraiment qu'elle reviendra plus parce que elle mérite pas du tout en fait d'être dans ce domaine de catch. Donc voilà. Si j'avais un avis, Saraya, j'étais surpris de son retour, mais j'en avais rien à foutre. Très contraste, hein. Gros contraste. Et alors, Sasha Banks, j'ai vu son photoshoot, j'ai vu sa séance de yoga, j'ai vu son défilé. Je vais encore me répéter, hein. Je suis désolé pour les fans de Sasha Banks, je suis désolé pour les personnes, mais Sasha Banks, c'est moche. Je sais pas ce que vous la trouvez, hein. Non mais là c'est Kata, hein. Elle Là, a pas un beau visage, elle est plate, elle a zéro forme, elle est pas attirante. Après, là, je donne un avis de mec, de base. Donc, moi, ça m'attire pas, ça me plaît pas du tout. Et encore une fois, tu as des codes dans tout, dans tout. Autant que ce soit dans le catch, que dans la mode, que dans le cinéma, que dans la musique. T'as des codes à respecter. Et le souci, c'est que j'ai entendu dire qu'elle voulait se lancer dans la musique, donc s'il te plaît, non. Euh, Oui, oh putain, oui, je l'ai pas voilà, dit ça. voilà, s'il te plaît. C'est pas parce que tu claques une promo sur 12 à l'époque qui était bien. C'est parce qu'on en avait des bouchons dans les oreilles, hein, certainement, qu'on trouvait ça joli. Mais non, non, déjà, il y a des codes dans la mode. Elle ne respecte aucun code de la mode. Elle s'est juste dit, je vais mettre une tenue où il y a plus, il y a moins de tissu que de peau, quoi. Et elle s'est dit, vas-y, vu que je suis une femme et que vu que j'ai plein de chiens qui me follow, ça va le faire. Donc non, non, Sasha Banks, Bon, depuis qu'elle a faut fait qu'elle son arrête. rôle là dans Mandalorian, elle Son se rôle prend dans pour une... Son rôle dans Mandalorian, la meuf, elle apparaît à tout claquer en 6 épisodes, 5 minutes, et elle dit deux mots. Je suis désolé, pour moi, c'est pas un rôle, c'est juste tu passais par là, quoi. Ah, bah, pour elle, laisse tomber, c'est une actrice, hein. Ah oui, j'ai joué dans la licence Star Wars. Non, t'as pas joué dans la licence Star Wars, tu passais par là. Nuance. Non, mais Et Ah puis le non. fait qu'elle renie son passé de catch, mais vraiment, mais faut aller se faire foutre à un moment donné, quoi. Donc, bon, c'est tout. Voilà, c'est la fin du tribunal. Ça a été assez clair. Merci à tous, bonne Donc, soirée. ouais, bonne soirée à tous. Puis dites-moi votre avis dans les commentaires, hein. Je pense que on va peut-être se faire casser ou quoi, mais bon, Ouais, tout. écoute, c'est la vie, hein. Ah, La mais vie est faite de cassage de reins et d'autres cassages. parce que concrètement, c'est les deux pratiquement catcheuses les plus populaires, hein, je crois, d'un point de vue réseaux sociaux. Laisse tomber, hein. Elles ont des communautés de malades mentales. Donc, voilà, c'était le À un tribunal. moment À toi donné, de j'ai envie de dire, on a la commu qu'on mérite, hein. Ouais, c'est vrai. On va passer à la review de Extreme Rules 2022. Alors, le code couleur, j'ai toujours du mal avec ce code couleur. J'ai l'impression qu'on a Crown Jewel. Vraiment. Violet-vert, ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, j'ai du mal. En plus de tout ça, la stage n'était pas incroyable. Bah, la stage, attends, non, mais attends, elle change pas en fait. Il y a zéro. Il y a- On avait été habitué, si on veut, avec Clash of the Castle et SummerSlam, à avoir un peu de changement. Là, c'est vraiment
Celle de SmackDown, il n'y avait rien du tout. Voilà. Sinon, on était au Wells Fargo Center à Philadelphie, en Pennsylvanie, ça c'est l'information. Et, et encore une fois, alors j'avais entendu avant le show et si on veut en preview de Extreme Rules, j'avais vu que certaines personnes disaient pay-per-view de l'année. On va avoir une dinguerie Extreme Rules. C'est de la folie. Les gens de toute façon, ils savent plus doser en fait maintenant. Soit c'est de la Ouais. merde ou soit c'est génial. C'est très clairement. Hein. En 3 mois, on est passé c'est de la merde c'est la meilleure compagnie de l'histoire. Enfin, c'est le meilleur moment de l'histoire. Alors Hunter, il fait des bons trucs, mais il fait des mauvais trucs aussi. Hein. Ah bah oui, on en reparlera tout le long de la preview, hein, on va pas se mentir, hein, autant le dire tout de suite. Hein. Raw était largement meilleur qu'Extreme Rules. Ouais, et encore une fois, c'est pas parce que tu mets des stipus que ton show est meilleur. Et ça a été la preuve lors de Extreme Rules. On va ouvrir le show avec le match de la soirée. Voilà, comme ça on pose les termes. Le Good Old Fashioned Donnybrook Six-Man Tag Team Match, ou plutôt Tornado Tag Match. Imperium affrontait bien sûr les Brawling Brutes. Donc on va pas représenter les membres. 17 minutes 50 de combat. On attendait une brawl, juste 6 mecs qui se foutent sur la gueule. Et c'est ce qu'on a eu. Voilà, donc moi je suis pas déçu, c'est ce que je voulais. Avec souvent les affrontements Gunther, Sheamus, Vinci Holland et Marcel Bartel, j'ai pas son blaze actuel. Et, face à Ludwig, je crois, un truc comme ça. Ouais, Ludwig Kaiser. Et Butch, c'était un peu les 3 affrontements en single avec beaucoup de brawl et Sheamus qui s'est mangé des chops sur la table en marbre, la fameuse table en marbre. Et j'aime beaucoup ce stipu. C'est la deuxième fois qu'on le voit, le Good Old Fashioned Donnybrook match. J'aime beaucoup le concept. Après, ça reste un ODQ où ça part dans tous les sens, mais je suis plutôt fan, j'aime bien. On va avoir le moonsault magnifique de Butch. Enfin bref. Depuis les bidons de whisky, magnifique, j'adore. Oui, c'est du whisky. On est l'Irlande. Voilà. La lariat magnifique aussi de Gunther, où t'attends avec la batte, où il l'avait mis au niveau du bras, Sheamus qui se dégage, et donc là on a un rebond, le drama qui met en place le drama, la psychologie dans le combat, pour beaucoup de psychologie dans un match de brawl. Je m'attendais pas autant de psychologie, et ça fait plaisir. Et au final, Gunther va être attaché, si on veut, par Butch et Ridge Holland, pour le coup de masse dans le visage de Gunther, suivi d'un Celtic Close à travers la table de nos pauvres petits amis commentateurs. Et derrière, ils vont, il me semble, donner des coups sur Kaiser et Vinci, et ils vont finir le job avec un énorme bro kick sur Vinci pour la victoire des Brawling Brutes. C'était un très bon résultat. C'était ce qu'il fallait donner comme résultat. Tu peux continuer l'histoire entre les deux factions. Tu peux même développer un peu plus, et tu peux voir les faire partir de chaque côté. On était sur personnellement du 4-1-4. C'était sublime. C'est le meilleur match. Pareil. Hein. Il n'y a pas photo, c'est pas compliqué. Hein. Non mais voilà, autant le dire. Comme d'hab, hein, je vais faire les petits détails, mais t'as bien tout résumé. Notez 8,92 sur Cage Match. Voilà. Ouais, c'est pas étonnant. Hein. De toute façon, on le sait, hein, avec ces 6 catcheurs, donc voilà, il n'y a pas de surprise. Voilà, comme d'hab, dans les détails, mais on l'a pas dit juste avant, mais le petit, la promo de Eman aussi excellente. Le petit vidéo package là, au début d'Extreme Rules, c'était oui. Totalement. Très bien. Le lapin aussi, là, au début de l'entrée, là. Alors ils ont mis le lapin, j'ai dit oh putain, ça commence. Ouais, ça y est. Oh putain, ça y est, ils vont continuer à nous casser les couilles avec. Oh là là. Bon, finalement, ça s'est arrêté là, mais bon, on en reparlera à la fin. Non, c'était un excellent match. Moi, je le dis, j'ai mis 4, hein. Donc à peu près comme toi. Meilleur match de la soirée, rien à dire. Bon, je t'avoue que moi, j'ai été un petit peu déçu par le résultat. Ah bon?
Bah oui, parce que concrètement, moi je comprends pas pourquoi. Alors, si je comprends du coup parce qu'ils veulent continuer le programme, hein, mais Imperium qui perd, Gunther qui perd. Je veux Pour dire, pas le tomber. ah oui, bah, heureusement, mais ça reste Imperium, je veux dire quand même, c'est quand même une grosse faction qui est un peu en mode, c'est la terreur un peu et tout. Enfin, je veux dire, c'est un gros clan et qui perd comme ça. Ouais, je m'y attendais pas trop. Après, je dis pas, attends, c'est le clan des Brawling Brutes et tout. Enfin, je veux dire, Les c'est un Braun énorme Brooks, clan. ils étaient sur une série de défaites, il fallait une victoire. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, mais je t'avoue que moi j'ai été choqué déjà du résultat et de la fin. Genre, je m'attendais pas que ça se termine comme ça, mais écoute, j'aurais bien voulu 5 minutes de plus même. Euh, mais bon, c'est tout. Le Celtic Cross, hein, d'ailleurs, sur la table sur Gunther était génial, bien, Sheamus, hein, belle force et tout. Le public était à fond, hein, très clairement. Euh, mais il y a eu des bons petits kick-outs, etc. Donc c'est cool. Mais je pense qu'on aurait pu en avoir un peu plus. Et ouais, je t'avoue que j'étais un peu déçu du résultat, comme pour les matchs tout au long de la soirée. Hein, je vais en parler. Mais voilà. C'était très bien. Gros opener. C'était parfait pour commencer la soirée, hein, honnêtement. Rien à dire. Sur le show de l'opener, encore une fois, un bon tag d'image des familles, ça fait toujours le café, comme on dit. Du coup, revanche. Enfin, revanche, pardon. La belle à quoi Crown Jewel ou tu le fais dans un. Tu le fais pas à Crown Bah non, Jewel. Tu le fais pas à Crown Jewel. Tu le fais à fin d'année. C'est Chelsea, fin d'année. bah t'as Series avant surtout. Parce que vu qu'il n'y a plus de Raw et SmackDown, c'est Wargames. Oui. Je pense pas qu'ils vont faire un Wargames pour ça. Les Wargames, ça va être pour la Bloodline et je sais pas qui, mais je pense pas que ça sera. Enfin, si, peut-être que je me trompe, hein, mais j'avoue que je sais pas quand ils vont faire la belle, quoi. Je sais pas trop non plus. Peut-être. Peut-être dans SmackDown, quand même pas. Je sais pas. À voir comment ils vont se démerder. Mais en tout cas, moi, Brawling Brutes Imperium, j'en veux tous les mois, quoi. J'en veux toutes les semaines. Et on est d'accord, faut faire gagner quand même la rivalité, faut qu'elle soit gagnée par Imperium, non? Ah, mon cœur va pour Sheamus. Ah non, mais je sais que tu kiffes Sheamus, Mon hein, et cœur tout va le monde. pour Sheamus. Ça ferait quand même mal que Gunther, enfin, que Imperium dise. Après, son règne à Gunther, il est fort. Hein. On est sur quasiment 190 jours de règne. Hein. Moi, c'est vrai, Il est mais fort, le règne de Gunther, il est très fort. d'ailleurs, oui, à SmackDown, on l'a pas dit, mais hyper bien joué. Hein. Oui, tu n'as pas vu SmackDown, mais Non. à SmackDown, c'était pour le titre intercontinental entre Sheamus et Gunther. Gunther a abandonné, mais il a fait un faux, ça s'appelle, je crois, un abandon brésilien, un truc comme ça. En mode, il a tapé 2 fois, et tout le monde a cru qu'il avait abandonné, sauf qu'il faut taper 3 fois, tu sais, pour que tu abandonnes. Donc en Oui. gros, il a tapé 2 fois, et c'était un fake, du coup, et il l'a baisé comment Sheamus comme ça. Donc hyper bien joué, mais tout le monde a cru que c'était une victoire de Sheamus par abandon. Donc voilà, c'est ce qui se passait. Donc peut-être une revanche aussi pour Sheamus pour le titre inter encore. Hein. À Certainement. voir. Certainement. À voir où, à voir quand. En tout cas, le programme, j'aime beaucoup ce qu'ils font autour des 6 hommes. Non, mais Comparé à la suite, voilà, on va directement dire le Extreme Rules match, enfin si on peut appeler ça un match Extreme Rules, pour le titre féminin de SmackDown entre Liv Morgan et Ronda Rousey. Sur Cage Match, c'est noté 4,43 et ça méritait peut-être un peu moins, un peu beaucoup. On est sur 12 minutes 48 de combat, c'est beaucoup trop long. Alors, c'était... Il n'y a aucune alchimie. non, mais parle déjà de la tenue de Ronda Rousey, s'il te plaît. C'est quoi ces tenues roses là? Pourquoi elle vient comme ça? Alors, d'après ce que je sais, hein, je suis pas à Ouais. science infuse, hein, mais les kimonos de couleur, c'est interdit. C'est kimono Ah blanc. ben, Kimono... là, je pense que Teddy Riner, il s'est retourné... Il a allé dans une tombe. Hein. Là, ben, t'as achevé tous pas, les judokas et tous les professionnels d'arts martiaux. Hein. elle va pas du tout. Enfin, je comprends pas. Enfin, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais Non, mais t'as c'était pas de juste. soucis. Bah, après, tu une Liv Morgan aussi, hein, évidemment. Couleur Oui. d'Extreme Rules. Hein. Ta mère la pute. Putain, casser les couilles, ça. Toutes les meufs, souvent les meufs, parce que c'est souvent les meufs que les mecs. Les meufs, elles se disent, oh, je sais pas quelle tenue mettre. Oh, je vais mettre les couleurs du pay-per-view. Non, non, juste Ouais, non, en fait. C'est pas parce que le pay-per-view,
je sais pas, en rose et orange. Putain, le duo au secours. Que tu vas te mettre en rose et orange. C'est ignoble. Alors, le match, il est nul. Voilà, on va dire ça tout de suite. Il y a une senton top rope de Liv Morgan reventable. Il est ignoble. Elle est ignoble. Il y a le fameux, attention, il y a eu du botch. Putain, entre le jeté de kimono sur Ronda Rousey qui attend 5 minutes debout avec le kimono en mode ah, je me débat toute seule. Tout ça pour se prendre un coup de kendo qui est loupé. Et le coup et dans le coin où elle se met derrière pour essayer de faire une sorte de bulldog. Enfin, même pas bulldog, où elle essaye de faire une sorte de backstabber, puis ensuite d'enchaîner en l'envoyant dans le coin. Elle galère, elle met 2 tentatives pour le foutre. Et en plus, le final, elle sort l'extérieur du ring. Incroyable d'être aussi débile. Les armes, vous en voulez, bah on en a pas eu beaucoup. Voilà, on a eu quoi, un kendo et une table, super. Et à un moment donné, il y a la sorte de son cross-arm breaker où elle bloque au niveau de la glotte. Et vu qu'il y a un débris de table qui bloque encore plus, bah ça fait une double blocage. Liv Morgan ne répond plus. L'arbitre arrête le combat. Ronda Rousey, nouvelle championne. Et ben, merci d'avoir fini ce cauchemar. 1/3. Voilà. Et je tiens à le dire que c'est notre faute. Si on a eu ça. On a voulu Liv Morgan. Oui. On a voulu Liv Morgan. Complètement, non mais ça c'est vrai, c'est pas On peut pas commencer à se dire Liv Morgan a été mauvaise championne ou autre ça. Non, c'est clair. Faut se dire elle était pas prête, de une, et de deux, quand tu regardes la commu catch, 95% des gens voulaient Liv Morgan championne. Si on a eu cette purge et si on a eu cette rivalité qui pue la merde, c'est notre faute. Voilà. Arrêtez là. Bisous. Non mais t'as tout à fait d'accord de dire ce point. C'est vrai que c'est la faute des... Et d'ailleurs, là, t'as dit 95% des gens étaient derrière Liv Morgan. On peut le dire aujourd'hui. 90%, on va dire, des gens sont contre Liv Morgan maintenant. Ah oui, mais ils en ont plus rien à foutre, les gens de Liv Morgan. Ils s'en battent les couilles. Clairement. Donc, je comprends. Je sais pas ce qu'elle est en train de nous teaser. Peut-être qu'elle va revenir en mode, je sais pas, plus dark ou quoi, là. Elle a fait un petit segment, je crois, après, là, c'était fait en backstage. Ouais, t'es juste en dépression, ouais, c'est bon. Non, mais sur ce match, c'est très rare, hein, mais j'ai trouvé Ronda quand même largement meilleure par rapport à Liv Morgan. Et encore, c'était pas fameux, quoi. Attends, Ronda Rousey, pour moi, c'est pas une bonne catcheuse, donc voilà. Mais ouais, bon, au chaud, moins, elle mettait de l'impact. Et ça, en fait, ce que j'ai trouvé, elle mettait un peu plus d'impact que Liv Morgan, ou Liv Morgan, quand elle donne des coups, mais il y a zéro. Ah ouais, impact. Non, mais elle se retient dans les coups, hein. Eh oui, c'est insupportable. Au moins, Ronda, bon, elle sait faire une chose, bon, au moins... Alors que t'as une story où les deux meufs se détestent et veulent juste se rentrer dedans, quoi. Donc, bon, ce serait bien aussi que Ronda se calme sur les bitches, on a compris, ok. Arrête de dire bitch, le bitch, etc. Elle aime certain monsieur PFC, quoi. Moi, ça m'a frustré durant ce match, parce que quand j'ai vu que Ronda, je me disais, en fait, Ronda, elle doit gagner ce match en 2 secondes, honnêtement. Je veux dire, vu la différence de gabarit, je veux dire, normalement, si elle a envie de la péter vraiment, en 10 secondes, c'est terminé, quoi. Pour moi, bon, c'était dur d'être crédible dans ce match pour Liv Morgan. D'ailleurs, oui, je l'ai pas dit, mais petite pub, hein, je sais pas si tu as vu pour Halloween Ends. Voilà, nous qui aimons bien Halloween. Oui, ils ont fait. Ils ont dit, la petite sponsor, c'est bien. Voilà, c'est bien cool. C'était juste pour dire que du coup, qui ça. Non, mais après, voilà quoi. Il y a eu. Il sort le 14 octobre. Voilà. Ouais, ça sort vendredi. Alors pas du tout. Oui, en France, vendredi. Et aux États-Unis, vendredi, ouais. Mais oui, il y a eu le botch de la chaise, hein, avec l'improvisation qui est cata du spot, hein, où ils mettent la chaise dans le coin. Et après, ils savent plus quoi faire, là. Ah ouais, non, mais ce match est catastrophique, de toute façon. Non, mais c'est honteux. Donc voilà. J'ai envie de te dire, la vraie... Enfin, c'est normal que Ronda ait gagné, quoi. Après, on va se taper Ronda champion, c'est une très mauvaise nouvelle. Voilà. Donc, moi, j'ai mis 2. Il était très gentil, honnêtement. Très gentil. Ah non, mais moi, j'ai décidé de... moi, j'ai sorti les couteaux, là. C'est bon. Stop. Avant le match suivant, on avait le teaser de Crown Jewel, mais bon, ça on s'en fout un peu évidemment. Putain.
Le strap match. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Broken Oh, Dreams, là? Non, oh je là sais pas. là là là. Je sais plus. Alors, j'ai mis première ligne. Karrion Cross, c'est John Cena sans le talent. Parce que la coupe de cheveux, quoi. Alors, Drew McIntyre va mettre la strap, mais Karrion ne va pas le mettre, il va s'enfuir. Donc, petit combat avant le combat, qui aurait pu être évité hein, pour nos yeux et pour notre risque. Vraiment, à partir de avec ce match-là, j'avais envie de me foutre en l'air. La tenue de Scarlett maintenant. Oui, elle a enfin pas censuré, bah c'est normal, elle est pas à la télévision. Voilà. Donc, voilà. Parce que Scarlett, c'est 90% du taf de Karen Cross. Hein. Oui, bah oui, toujours. On change pas, hein. Bon, Scarlett full latex, on s'en change pas une méthode qui gagne. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans cet incroyable match? À un moment donné, le combat il va commencer. Il va durer 10 minutes. 10 minutes 3 de souffrance, bien évidemment. Il va y avoir pas grand chose. Hein. Il y a un flag Tyler qui va passer. Il y a un futur choc. Drew il va vouloir en finir. Mais Scarlett arrive et et fait sa petite bombe au poivre dans les yeux de McIntyre. Derrière, Karrion Cross, forearm attaque dans la nuque de Drew pour la victoire. Et au final, la célébration finale, Karrion il soulève littéralement Scarlett Bordeaux et il célèbre. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis cette merde, c'était nul et sans intérêt, va crever Hunter, tu fais chier. Pourquoi? Mais au moins le coup de la bombe au poivre c'est original, du jamais vu. En fait non, c'était si long. Voilà. Mon résumé du match, c'est du 1/3 quart, c'est nul. C'est un strap match. C'est un strap match, donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à avoir ces stipulations. Je n'aime pas ces stipulations. C'est nul. Ah oui, je n'ai pas aimé. Vraiment, c'est un supplice. Ah, non, mais je comprends. Hein. C'était un supplice. Concrètement, moi, je t'avoue qu'au début du match, j'étais intrigué par comment ils vont booker ce match, en fait. Parce que concrètement, Drew McIntyre, je veux dire, tu pouvais pas le faire perdre. À un moment donné, Drew, il va si. perdre. Ah bah finalement, si. Finalement, si. Bon, la tenue de Scarlett, on en a parlé. Hein. D'ailleurs, je trouve, hein, Scarlett, comparé aux autres managers qu'il y a eu dans l'histoire de VV ou même dans les autres compagnies, c'est que elle a jamais peur en fait. Enfin, tu me dis si je me trompe. Hein. Peut-être que quand elle était chez Impact ou quoi, peut-être qu'elle avait peur ou quoi. Mais par exemple, là, quand elle était face à Drew, elle n'avait pas peur. Enfin, je veux dire, elle faisait pas, elle criait pas. Elle faisait en mode badass. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant, on va dire, chez Scarlett Bordeaux, quoi. C'est qu'elle ne fait pas la apeurée comme toutes les managers que ferait par exemple Maryse ou les autres, etc. Quoi. Non, mais t'as raison. Elle est badass, en fait. Elle est badass, pardon. Donc voilà, elle joue parfaitement son rôle. Et voilà. En fait, j'ai juste ça à dire. Hein, parce que Karen Cross, franchement, moi, j'ai rien à dire d'autre. Karen Cross, de toute façon, sa gimmick, son personnage s'arrête à son entrée. Son entrée est plutôt sympa. Et voilà, et après on regarde Scarlett et après point parce que d'un point de vue in-ring, pardon, Karrion Cross c'est pas bon. Donc oui. et ça on le sait. Donc t'as jamais été bon Karrion Cross, hein, donc c'est bien dommage que Scarlett ne soit pas avec un autre catcheur concrètement en tant que manageuse. J'aurais bien kiffé, je sais pas qui elle aurait pu être, mais ça aurait pu être encore plus badass. Mais bon, c'est tout avec Karrion. Hein. Voilà, je sais pas c'est quoi la suite pour Drew, peut-être un peu de repos, je sais pas. Mais il a pas une blessure au dos à soigner lui? Ah oui, c'est vrai que putain, oui, c'est vrai que ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois qu'il catch avec une blessure au dos à un moment donné. On va peut-être le faire reposer un peu quoi. Ils sont envoyés, il y a eu de l'impact, on peut le dire quand même. À un moment donné, il y a eu un petit peu d'impact quand même. Ils se sont donné quand même des coups. Le dos de Drew, il a quand même pris cher encore. Hein. Encore une fois. Ouais, encore une fois. Donc bon, moi j'ai mis 2,75 parce que quand même il y a eu de l'impact. Mais après, concrètement, on se fait chier quand je veux dire, on enchaîne 2 matchs où c'est pas bon. Voilà, tout simplement. Donc et voilà. Et ce qu'on a après, c'est pas mieux. Hein. Enfin, si, un peu. Légèrement mieux. Un peu, mais voilà. Le leader match pour le titre Raw Women's Title, défendu par Bianca Belair, qui notait 7. Ah oui, je pas dit. Noté 5-20 le strap match, très gentil. 7-30 le leader match, on est sur du 16 minutes 11. Alors, noté 7
Bailey Bianca? Ouais, noté 7,30. Mhm. Oh là là, mon dieu. Je suis assez étonné de la note, mais parce que moi, pas du tout ça. Le make-up de Bailey, j'ai eu du mal, hein. Et là, Bailey en ce moment, ouais, c'est pas C'est depuis. compliqué le make-up, hein. J'avais l'impression qu'elle avait 80 ans. Non, c'est vrai. Non, mais si, t'as tout à fait C'est. raison de dire ça, mec. Genre, quand elle est arrivée, tu m'aurais pas dit son blage, c'était pas Bailey pour moi, hein. Bon, C'est par Gary. contre, bonne nouvelle, elle entre avec son thème solo. Qu'elle Oui, rentre pas avec son thème de la Damage Control. Là. legit, si on veut. Euh, c'est un leader match au début où ça va juste se jauger et sans trop vraiment d'intérêt. Oui. Jusqu'à ce que Bianca prenne l'avantage. Mais le damage control va arriver. Dakota et Io va arriver. N'attendez pas Alexa Bliss ni Asuka, hein. Elles ne viendront pas. Elles sont sur l'affiche, mais elles ne viendront pas. Mais ça n'empêche pas Oui. que Bianca, de toute façon, elle gère. Pas besoin de personne. Elle va porter, si on peut appeler ça une sorte de KOD. Enfin, pour moi, c'est juste, elle les a prises sur son épaule et les a posées par terre. Sur notre ami Yoskai et Dakota qui vont Ouais. être mis out. Très, très. Ensuite, Bianca va se faire surprendre Playmaker de la part de Bailey avant de pouvoir mettre l'échelle. Alors là, faut qu'ils arrêtent avec ce spot là. On le voit à chaque fois et à chaque fois c'est débile. Mettre une échelle sur ton adversaire, non, parce que on sait, on le voit que l'adversaire va soulever l'échelle, va te faire tomber. C'est censé te mettre un peu de psychologie et du drama. Ça met rien du tout. Ça sert à rien. Tu perds. Surtout que Bailey, elle va mettre 3 plombes à placer l'échelle. Donc tu perds du temps. Évidemment, Bianca elle se relève et elle fait tomber l'échelle. Elle va choper Bailey dans son KOD. Bailey qui s'accroche à une sorte de morceau d'échelle dans le coin. Au lieu de lâcher l'échelle, elle garde l'échelle. Comme ça, c'est plus intéressant que de se prendre un KOD Ouais. directement sur ce morceau d'échelle. Encore une fois, dans le catch, on est débile. c'est vrai, Bianca c'est va monter en haut de l'échelle, décrocher la ceinture. Fin du match. Vraiment, en 10 minutes, c'était claqué. Il n'y a rien de fou, en fait. Moi, ce que j'attends dans les leader matchs, maintenant fait par Hunter, c'est qu'on ait du renouveau, c'est qu'on essaye de, même un petit peu, hein, le coup de l'échelle sur l'adversaire. Tu le réinventes un petit peu, où l'autre se glisse pour se sortir de l'échelle pour monter dessus. Le spot n'est plus le même. C'est plus Non, mais je suis intéressant. d'accord avec toi. Ouais. Ils arrivent pas à se réinventer en termes de spot, et à force, les leader matchs se ressemblent tous. Bah oui. D'ailleurs, c'est le premier de l'histoire, d'ailleurs, hein, pour du côté féminin. Ouais, j'espère le dernier. Hein. Putain, c'est pas ouf. Hein. Encore une fois, très bien résumé. Bon, il y a eu un énorme sunset flip hein, de Bailey. Oui, Quand oui, même. oui, c'est vrai. Oui, bien vu, bien vu. Donc voilà. Pour moi, Bailey a été meilleur que Bianca hein, sur ce match. Comme souvent. Hein. Oui, non, mais je tiens à le dire parce que Bailey, je trouve qu'elle est un peu critiquée souvent un peu d'un point de vue ring. Bon, voilà. Après, je pensais pas à sa meilleure performance, hein, de toute façon. Je t'avoue que j'avais pré-shot, enfin, je me dis, bon, Alexa Bliss et Asuka allaient intervenir, surtout quand Damage Control est intervenu. Bon, finalement, non. Pas besoin de ça. Hein. Bah ouais, mais finalement, quand il pense, bah, Bailey perd clean, en fait. Oui. Donc, moi, ça m'a gêné, je le dis très clairement. Hein. Ça m'a gêné complètement parce que moi, je voulais que Bailey gagne, parce que je voulais que le Damage Control soit un clan puissant du côté féminin et qu'elles aient tous les titres. Et finalement, non, quoi. Bianca, attention à un peu de lassitude. Attention, on commence à être dedans, là. Je sais pas ce que t'en penses. Mais ça commence à être long un petit peu, là. Oui, c'est la maladie Hunter. Hunter, il aime les programmes longs. Il aime quand ça dure. Non, Bah ouais, non, nous on n'aime pas, nous. Parce que le souci, c'est Caro, on en parlait. Candice LeRae a fait un bon match face à il est de Dakota, retour d'ailleurs. Hein. Dakota On l'a ou pas dit. Bailey, je sais plus. Dakota, il me semble. Dakota. Très bon combat, les deux se connaissent bien, évidemment.
elles ont été partenaires par équipe. Donc, ça. Non. Elles ont été partenaires dans un clan à 3, mais pas partenaires en équipe parce que c'était avec Teganox à l'époque. Oh, putain, Teganox, ça date. Hein. Oh putain, oui. Pouah, ça date. Hein. Et elle est toujours free agent, hein, au passage. Et donc, elle se fait. Candice gagne, mais elle se fait marave par le damage control. Mais là, qui arrive, Bianca Belair. Toujours pas d'Asuka et d'Alexa Bliss. Hein. Pas besoin. Bianca Belair, elle en vaut 4. Et Bianca, elle vient save Candice LeRae. Et on va encore avoir un affrontement Bayley-Bianca. Ça va être long, hein. Je disais, mais quand il d'ailleurs qui est de retour chez eux, vu qu'on n'a pas parlé, mais voilà. Quoi. On avait parlé un peu là ce dernier pod, je m'en souviens. Ah ouais, on en avait parlé. On en avait parlé. Était déjà de retour. Oui. Ah ouais. Ouais. Ah bah, c'est mémoire, Antoine. Ok. Putain, la fatigue, Antoine, la fatigue. Il y a 3 semaines. Ok. Bon, bah, pardon. Mais moi, ça me fait chier. Honnêtement, envie pour revenir sur le match quand même. Moi, j'ai mis 3 parce que, bon, c'était pas un mauvais match non plus. Ah, j'ai mis 3 aussi. Bah voilà, on est d'accord. C'était un match en gros où t'auras pas. Je veux dire, dans une semaine, tu t'en souviens plus. Même là, concrètement, heureusement que j'ai un peu de notes, mais là, concrètement, à part le sunset flip que j'ai évoqué de Bayley et le finish, le K.O.D., comme tu l'as dit, une incohérence totale. Ou pourquoi Bayley, tu lâches pas l'échelle, quoi. En gros, c'est juste pour faire un spot. Voilà. Ça a été juste fait ça, quoi. C'était pour. Voilà, on va faire un spot. Voilà. Bon, incohérence totale. Bon, Bianca qui gagne. Bon, énorme pop, vu que Bianca Belair, bah, on va pas se mentir, oui, c'est une star. Et y a pas. Les fans l'adorent, etc. Mais bon, je suis très déçu parce que ça fait quand même un énorme coup dur quoi, pour Damage Control. Alors, ouais, ça fait un bonne énorme chance. coup de frein. Hein. Ah ouais, donc bonne chance pour relancer ça, même si c'est heureusement Dakota et Yo sont toujours championnes. Mais bon, en même temps, elles défendent pas les titres de Nicolas, mais j'espère voir Yo surtout un peu plus catché. Et j'espère que dans 3-4 mois, vers le Rumble ou vers Mania, qu'elle aura même un programme en solo. Parce que c'est une putain de catcheuse et que elle mériterait, je pense, d'avoir une opportunité même au titre, vraiment. Et puis bon, pour la division féminine, Vincent, je pense qu'il manque quelqu'un. Alors, hein. Autant elle a été souvent critiquée parce que elle nous cassait les couilles qu'elle était championne, mais là, j'ai pensé cet après-midi et je me suis dit. Ça fait 6 mois, hein. Bientôt. Je me suis dit, mais elle a été virée ou ça se passe comment? Parce qu'on la voit plus du tout, elle est plus là. Ah ouais, c'est Charlotte. Hein, Charlotte, donc, elle est en congé, quoi, elle a fait un gosse, il se passe quoi? Je sais pas. Ouais, donc c'est la meilleure catcheuse chez VVE, donc bon. Surtout que pour l'instant, Becky est out, quoi, donc. Oui. Tu dois faire en conséquence, pour le coup. Voilà. Rien d'autre. Donc oui, en gros, on repart sur un Bianca Bayley. Again. À Crown Jewel, quoi. Again, en plus, le match, ça va être un survêt déshabillage. Voilà. Oui, en plus, putain. Mais il n'y aura pas un. Je sais pas si tu me dis si je me trompe. Il n'y a pas un Wargames féminin qui était annoncé ou il y a juste un Wargames, c'est pour masculin? Il y a 2 Wargames. 2 Wargames, oui, bon, ok. Bon, certainement qu'il y aura Damage Control avec quelqu'un d'autre, je sais pas qui. Et contre Bayley, contre, Asuka, etc. J'espère, ouais. Peut-être un turn dans le clan de. Ouais, Alexa Bliss, hein. Alexa Bliss, d'ailleurs, ça fait 3 ans, enfin, j'exagère, ça fait 1 an qu'elle est no-name. Hein. C'est nous, en fait. C'est quelqu'un qui n'a. C'est une personne commun, en fait. Il n'y a pas de gimmick. Il n'y a rien, c'est juste Alexa Bliss. Ah non, mais Triple H, je sais pas ce qu'il fait à un moment donné, mais est-ce qu'il sait que Alexa Bliss, potentiellement, c'est peut-être celle qui a le plus de pop dans le main roster, en fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Moi, je suis pas fan d'Alexa Bliss. Mais ils sont en train de louper quelque chose, en fait, avec Alexa Bliss. Oui. Enfin bref, vas-y, tu peux enchaîner. On va enchaîner avec le High Quit. L'avant-dernier match de la soirée, le High Quit match. Qui est noté 7,84. C'est normal pour la fin, en fait. Alors, voilà. Je comprends qu'on donne une note aussi élevée,
Le match est bourré de psychologie, de ref, et ça fonctionne. Oui, 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 oui. Bémol, c'est un peu trop long. 29 minutes 39. C'est Edge, hein, Vincent. C'est long. Et alors, j'ai... Bon, vous savez que depuis le retour de Edge, il me Oui. fait plus rêver, il me fait chier. Vous le savez. Je le dis à chaque fois, il me gonfle au plus haut point. Et bon, on va parler du masque de Baylor. Daft Punk, voilà. Ouais, Daft Punk ou Kanye West un peu, parce que Kanye West, je crois qu'il avait fait un truc comme ça aussi. On va pas s'attarder sur le coup du masque, mais T'aimes bien? ouais, je suis mitigé, quoi. On a connu mieux. Ah, il nous a surpris quand même quand il est arrivé comme ça. Il nous a surpris, ça c'est sûr qu'il nous a surpris. Euh, Alors, dans le combat, Edge, il va refuser de bumper. Hein. Il va pas bump. Hein. Vraiment, tout ce qui va se passer dans le combat, Balor va bump. À part le... Oui, oui, parce que oui, même le Balor, spear, Balor, il passe à travers... Quelqu'un doit passer à travers une barrière de sécurité. Balor. Quelqu'un doit se prendre les tribunes, le haut des tribunes. Balor. Voilà, c'est... Vraiment, c'est... Quelqu'un doit se faire bloquer la tête dans les barrières. Balor. Franchement, après, c'est... t'as le juge Menday qui... Vraiment, il a rien branlé. Le juge Menday arrive. Il les domine. Il les vire un par un. À un moment donné, il se fait menotter. Il se fait menotter. Ouais. Non. Il bump pas. Il domine. Il domine. Il domine Finn Balor, il domine Damien Priest, il domine Dominique. Mais vraiment incroyable. Il y a Rey Mysterio qui arrive avec une chaise. Il arrive avec une chaise. Cherche sur Damien Priest. Incroyable. Le Springboard crossface sur Finn Balor et le 619 sur Damien qui t'est revenu. Tu dis putain, incroyable. Et Dominique qui va se jeter sur son papa. Ou d'après ses mots, sur son faux père. Voilà. Et il va le détruire, il va le matraquer, ça va faire plaisir. Là, à un moment donné, on va avoir Bess qui va arriver. Oh, putain, alors là, mec, non, là, j'ai pété un câble devant mon écran. Moi, j'ai pensé à toi. Parce qu'il y a non, des non. coups de kendo de Finn Balor sur Edge, mais il y a Bess qui arrive, qui prend le kendo et qui fait semblant de frapper Finn Balor. Il fait semblant. Ensuite, il y a Rhea Ripley qui arrive. Elle se prend un spear de Beth Phoenix, qui pue la merde. Beth Phoenix qui a retrouvé la clé au passage, qui va libérer Edge. Edge qui va en profiter pour faire un spear sur Damien Priest. Face off avec Dominique. Low blow. Puis après, 3 spears de Edge. Oh, j'ai eu peur là. Voilà, il va enchaîner 3 spears. Incroyable. Et Accro à la fin, bon, j'ai pas parlé du spear à travers les cordes qui est ignoble. Il est nul, il est pourri. Et là, il va se mettre en position avec le barreau de la chaise pour le crossface. Il aime bien mettre un truc dans la bouche des adversaires. Hein. Le Covid, il s'en fout. Et puis t'as Rhea qui va frapper. Ah, heureusement, Beth Phoenix avec un point américain dans le dos. Edge, évidemment. Sa femme se fait frapper. Réaction de Mal Alpha. Il s'arrête. Évidemment. Il va arrêter la soumission. Il va être choqué. Choc slam de Damien Priest. 3 coups de grâce de Finn Balor. Puisque Edge était maintenu par Damien Priest et Dominique. Et il va refuser d'abandonner. Et alors là, spot qu'il fallait faire évidemment. Rhea Ripley ramène des chaises. Elle va placer Beth Phoenix en concerto, en soulevant bien le visage de Beth Phoenix. Donc là, moi j'étais en train de me réjouir. J'étais en mode putain, ils vont la tuer, trop bien. Et il demande une dernière fois à Edge d'abandonner. Sinon, ben, elle rejoint tonton Johnny, quoi. Voilà, Oui. faut dire les mots. Edge, évidemment, vu que c'est un mal alpha, bah il abandonne. Voilà, parce que c'est un faible. Évidemment. Et que, bah, vu que c'est du catch et que c'est. Enfin bref, je vais pas m'étendre dessus. Il abandonne. Victoire de Finn Balor. Et Rhea Ripley lui sort un. Ah ah, je t'ai bien eu. Et paf, concerto Génie. sur Beth Phoenix. Moi, je jouis, évidemment. Et il finit en pleurs sur le cadavre de Beth Phoenix avec Rey Mysterio qui revient de nulle part, qui fait Oh, sorry my friend, your wife is dead. Et voilà. Et on finit sur ça et le juge Menday qui reste fort en célébrant sur la scène. Alors, pour la qualité du match, je suis à 2,5 et je mettrai pas plus.
Mais si tu prends en compte toute la psychologie et tout ce qui s'est passé autour, je peux comprendre que les gens mettent 4 ou 4 oui, 3 quarts, 4. Mais dans la qualité lui-même du match, Ouais, le non, mais match c'était n'est pas lui. bon. Le match n'est pas bon. Ah, mais de toute façon, s'il n'y a pas la psychologie du match, comme tu l'as dit, et surtout la fin, en fait, tout simplement, et la victoire de Finn, bah, c'est un 2,5 maximum. Moi, j'ai mis 3,75 parce que, bah voilà, moi, je prends tout ça en compte. Mais voilà. Moi j'ai noté Euh, principalement la qualité du match et je vais pas faire un bisou mais je vais rebondir sur un tweet que j'ai vu passer de Catch Club, attention, masterclass, où mhm. il a ouvertement dit que tous les fans de catch, bah, nous on aime les histoires. Et ben Mhm. excuse-moi de te dire mais non, non. Il y en a, ils préfèrent le catch in-ring plutôt que les histoires et moi je fais partie de cette team. Je suis ok pour les histoires quand elles sont bien racontées, mais je primerai toujours la performance in-ring avant tout. Voilà, donc c'est pour ça Ouais, que je mets, c'est pour ça que je mets que 2,5 parce que in-ringment parlant, c'était pas bon. il n'y a pas de rythme, donc bon, ça a duré une demi-heure, quoi. De toute façon, avec Edge, on le sait, hein, c'est toujours comme C'est ça, hein. trop long. D'ailleurs, c'était à noter, mais les 3 derniers matchs de ce Extreme Rules étaient que d'euros. Oui, bah après, j'ai envie de te dire, ouais, c'est vrai qu'il y a eu 3 matchs d'Euro et de. Ouais, c'est vrai, c'est Et les vrai. 3 premiers, c'était de SmackDown, hein, mais bon, C'est vrai. on voit que Raw quand même est supérieur à SmackDown. Bon, je t'avoue que bon, moi, c'était le match que j'attendais le plus, hein, tout simplement. Et j'ai été satisfait finalement à la fin parce que bah, Finn a gagné. Bon, t'as bien parlé un peu de, entre guillemets, de tout ce qui s'est passé, hein. Euh, J'avoue que j'ai eu très très peur en fait. Parce que Judgment Day arrive, tu te dis, oh putain, bon, à mon avis, il y a Rey Mysterio et on se doutait bien que Beth Phoenix allait arriver. C'était sûr. Oui, c'était obligé. Quand je vois sa gueule, déjà, je t'avoue que je fais la gueule. Euh, la bonne nouvelle, c'est que Rhea, bon, elle se met un peu dedans. Je me dis, il y a un petit espoir. Mais quand je vois que Beth fait son spear et que là, quand il y a l'enchaînement des 3 spears, de Edge, et quand il y a le Loblo aussi sur Dominique, d'ailleurs, belle référence, hein, le petit Loblo sur Dominique, j'ai bien kiffé. Je me dis, ok, Oui, c'était la Clash of the Castle, bien, bien joué, bien joué. Mais les la 3 spears, vengeance. là, ouais, la vengeance, ouais, exactement. Les 3 spears, je t'avoue que je pense, enfin, peut-être comme toi aussi, honnêtement, j'ai cru que c'était fini, hein. Je pensais vraiment qu'il allait pas se relever et qu'il allait dire que j'abandonne. Bon, merci Ripley, hein, je t'embrasse, Réa. Elle a sauvé le match en fait, hein. Elle a sauvé le match parce que, bon, après, les coups de grâce que se prend Edge, il les a pris de main morte, hein. Parce que là, Ah il ouais, avait non, pas les. ils se sont donnés, hein. Ah ben là, il s'est donné parce que là, il avait pas les bras pour accueillir les jambes de Finn. Il les a reçus 3 en plus de suite. Il les a reçus bien dans le ventre ou dans les côtes un peu même. Bon, bah, bien joué. Euh, et j'avoue, la psychologie, ouais, du concerto et tout, qu'il abandonne, ça c'est très bien joué. Et finalement, moi, ce que j'ai kiffé, en fait, c'est surtout qu'elle le fasse, en fait, Rhea Ripley, quoi. C'est qu'ils n'ont pas de merci. Et putain, c'était kiffant, quoi, comme tu l'as dit, ouais. Ils ont géré, quoi. Et c'est ce qu'il fallait faire. Et putain, le Judgment Day, en fait, il est énorme, là, en ce moment. Et Triple H book très bien Judgment Day comparé à Vince McMahon. Euh, donc voilà, moi j'étais très content pour Finn. D'ailleurs, Finn, qui euh, va avoir des gros plans apparemment, hein. Triple H veut faire des gros plans avec Finn, ça c'est une bonne nouvelle. Euh, Bah, c'est son poulain, hein. Bah oui, c'est son poulain, oui, non, mais tout à fait, mais bon. Ça m'étonne même pas. Euh, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, son theme song, juste comme ça, il est badass, mais bon, j'espère que qu'il va revenir à la normale, hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Pas fan. C'est sympa, oui, il est heal, donc oui, tu le changes un peu, mais bon, c'est pas fou, quoi. Mais bon, entre guillemets, tout ça, c'était rien par rapport à ce qui s'est passé à Raw, quoi. Vas-y, tu peux en parler, non? Alors, le Judgment Day va arriver. Bon, ils vont marrer Rey Mysterio, mais ça, c'est une histoire Oh, le pauvre, c'est assez classique, hein. le pauvre. Voilà, Dominique, il va lui péter la gueule. Enfin, je sais même plus s'il pète la gueule. Je sais même plus. Mais voilà, Mysterio, il finit en pleurs. Voilà, c'est triste, hein. La tristesse. Cette histoire commence à être triste et ça fait quand même un petit pincement au cœur. Mais promo du Judgment Day où Balor va prendre le lead. Ouais.
c'est fort. La promo est très très bonne. J'avais kiffé la promo de la semaine dernière où il Ah dit, oui. Last night, non, je voulais, non, la semaine dernière. En fait, pourquoi l'année dernière? L'année dernière, c'est passé autre chose. Voilà, il m'a fumé l'improvisation. Bien rattrapé. C'est. Et le public était en train de le chambrer. J'ai fait non. Je me suis dit à un moment donné, il va dire la nuit dernière, j'ai niqué votre mère. Je suis en mode putain. À tous les coups, il veut nous lâcher une pépite. Et donc, dans cette Notre... promo, il va. Edge Styles va arriver, parce qu'il y a cette histoire. Comme quoi, Finn Balor, il pourrait prendre les arrières de son ami. Il ne l'a pas frappé en concerto parce que c'est son ami. Edge Styles va arriver. Ouais. Il va dire, tu as raison. It's true, it's damn true. Je dois avoir des amis. Et tu es mon met à genoux. ami. Il se met à genoux, câlin entre les deux. Et alors Ah, là, j'ai kiffé. et Non, mais alors là, attends. Oh non. et alors là, il nous sort un mais ce n'est pas vous. Finn, il ne bouge plus. Il est outré. Et donc là, on a la musique. Musique qui n'est jamais sortie sur le WW Music. La musique de The O6, puisque Luke Gallows et Carl Anderson, le Never Openweight Champion, arrivent du côté de Raw et débarquent et fracassent le Judgment Day qui fuit. Reformation de The O.C., ou devrais-je dire The OGs, parce que bon, The O.C., je n'aime pas ce blaze. Non, Voilà. c'est Jesus. Voilà. Non, mais parce que Corey Grave n'a pas arrêté de dire The O.C., donc... Bah, de toute façon, non, mais je crois que c'est ça en plus le clan. Je crois que c'est The aussi maintenant, vu que c'est Original Club, quoi, entre guillemets. ouais, Donc, bon, je crois que c'est ça. The OGs, c'est bien aussi. Hein. Et donc, évidemment, ils font le signe du BC. Et je sais pas s'il y a un contrat qui a été signé à la clé sur combien d'années et tout. Mais incroyable. Je m'y attendais clairement pas à ce que nos amis, nos amis les Good Brothers débarquent. Derrière, t'as New Japan qui retweet, Ah, c'est fou, c'est fou. l'arrivée de Carl Anderson. T'as Jay White qui commence à dire que ce soir c'est le chaos. Je suis en mode waouh, mais on va où? Où allons-nous? Ouais, non. Incroyable, fantastique. Et ben évidemment, alors là la guerre entre le Judgment Day et le BC, là, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît Wargames beaucoup. ou pas? Wargames, évidemment. Ouais, quand même. Mais est-ce que le Wargame c'est pas réservé plutôt pour Bloodline? Bloodline, tu fais face à qui, Bloodline? Bah, Sami Zayn, il va trahir à un moment donné. Ouais, Hein. mais frère, à un moment donné, Sami Zayn, il va ramener Kevin Owens, certes, mais... Ils trouveront des gars. Hein. Tout qu'il est à SmackDown, il va ramener qui Il va prendre Matt Kenny Omega, Moss il et va- Ricochet. Putain, super le Wargame. Ah non, Sami il va Zayn, prendre tout. Moss et Ricochet contre Bloodline. Waouh, je préfère largement plus voir un Judgment Day contre The aussi. Hein. Bah, alors bon, pour pas être tout ça, on va pas se... Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, euh, mais j'ai l'impression quand même que ça fait quand même depuis... Tu sais, parce que la première fois qu'on a vu Edge et Finn, là, en backstage, en fait, c'était Oui. prévu là, en fait, qu'ils allaient revenir, parce que la story, là, quand il fait quand Finn Balor demande à Edge de venir dans le Judgment Day, où il fait le signe du club, tu te dis, en fait, ils savaient depuis ce temps-là qu'ils allaient revenir, quoi. Gallows et Anderson. Pas forcément. Pas forcément, parce que... ils aiment bien faire des petites refs au BC, ils aiment bien surtout faire des Ouais. refs du BC entre AJ et Finn Balor, parce que c'était deux anciens leaders. Ils aiment bien faire ça. Après, c'était pas non plus en mode ça fait une semaine, voire une semaine et demie qu'on est sûr qu'ils viennent, parce que le, les Good Brothers, ils sont plus en contrat avec Impact depuis quelques temps, donc ça va, mais ils avaient peut-être des choses à faire du côté de New Japan. Donc fallait voir, ils ont pas eu le temps. Donc peut-être c'était pas sûr qu'ils soient là. Mais en tout cas, je sais pas quel contrat ils ont mis à la clé. J'aimerais bien Ouais. savoir. Les Good Brothers qui ont accepté Ben, une seconde chance, si on veut. en un an, ils ont fait AEW, Impact, New Jap, VVE. En un an. C'est fort. Mais voilà. Non, mais moi surtout, en fait, ce que je voulais revenir, c'est comment ça a été réalisé. Quand Finn et AJ là se font le câlin,
Et Finn au micro qui dit ah je savais Edge, je te connaissais mon bon ami, etc. C'était très bien joué. Et Edge qui change de visage là quand il lui fait le câlin. C'est très très bien joué de la part de Edge. Et oui, quand ils arrivent, bon, j'ai regardé un peu les commentaires sur les posts de VVE. Les gens veulent le retour de la musique, hein, de, de Gus Anderson, là, je sais même plus comment il s'appelle. Le theme song là. Lequel? Le thème VVE? Oui, hey man, nanana, le truc comme ça là, je sais plus. Ah J'ai oui, même- oui, le thème VVE. Oui, alors Oui. thème VV, mais je sais plus c'est quoi. Enfin bref, excusez-moi. Attention, hein, c'est Bon, CFO. ouais, bah si il faut, ouais. Hein. Ouais, c'est Petit remix, peut-être. Ouais, allez, un autre remix. Ouais, c'est pas de problème. Mais bon, hâte de voir la suite. Est-ce que Vincent, on va avoir enfin ce qu'on veut depuis en fait, depuis KJ Exactement, Robert Roode, champion du monde. J'allais Ouais, en voilà. venir. J'allais en venir. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Est-ce que Robert Hood va être non? Est-ce que Putain, mais on ramenez-le, va avoir ramenez-le, s'il te plaît. Arrête avec Homo, s'il te plaît, ramène Robert Roode. Je fais non, chier moi, celui-là. et mieux, et mieux. Est-ce qu'on va avoir Finn Balor qui va trahir le Judgment Day? Parce que Non, pour moi en fait cette storyline elle est faite pour ça, hein. non, Ah ouais, pas toi, pas du tout. non, non, alors, depuis le début, je dis que Finn Balor, c'est le second couteau. Ah bah non, plus maintenant. Mais là, il a pris tellement le lead, j'ai l'impression, du Judgment Day que il a son clan à lui, quoi. Il se, il se démarque, si on veut, il se détache du Bullet Club. Et c'est bien de pas rester juste Finn Balor, Bullet Club. On reste bloqué dans cette image-là. C'est bien qu'ils essayent de voir ailleurs que ça. Parce que déjà, t'as AJ Styles et les Good Brothers, et si tu rajoutes Finn Balor à cette faction, ça déséquilibre totalement et il y a plus vraiment de grosse hiérarchie. Alors que là, Finn Balor et AJ Styles, chacun leader d'un clan, non, ça a plus de gueule. Vraiment. Mais quand tu penses aux Good Brothers, tu penses pas Good Brothers, c'est pas plus avec Finn quand même que Edge? Non, pas Euh, idée. Alors, dans la hiérarchie, le BC a été formé avec Balor, Tamatonga et Karl Anderson, rejoint rapidement par Bad Luck Fale, puis les Young Bucks, et Gallows est arrivé dans la deuxième génération, quand c'était AJ aux commandes. Donc les Good Brothers, officiellement, ils ont plus été avec AJ Styles que Finn Balor. Mais Karl Non, Anderson a c'est- plus été avec Finn Balor, enfin même avec les deux, donc... Ah, mais après, non, mais là, ce que tu viens de dire, c'est vrai que d'un point de vue pour Finn et AJ, c'est vrai que c'est mieux qu'ils soient dans un clan chacun. Parce que, Totalement. bon, moi, t'as un clan chacun. Mais je t'avoue que moi, ça me ferait quand même plaisir de voir le clan, en fait, le Bullet Club, tout simplement, qu'ils appellent ça le Bullet Club, qu'ils soient tous les quatre, en fait. C'est mort, c'était trademark. Bah, je sais pas, Finn, peut-être, je sais pas. C'est mort, mec, c'est trademark un circuit indépendant. Les droits, ils appartiennent, je crois, principalement du Japan, hein, il me semble. Bah oui, non, bah oui, C'est c'est du trademark, Jap. c'est mort. Ah ouais, mais est-ce que, juste, bah là, autant en parler tout de suite, du coup. Est-ce que, justement, vu que Karl Anderson est champion chez NJP, est-ce que ça n'ouvre pas, justement, les portes? Parce que Triple H, contrairement à Vince McMahon, on sait très bien qu'il Pas serait forcément, ouvert. parce qu'en fait, il avait un combat de prévu face à Ikuleo. Au secours. Et il va drop la ceinture Never à Ikuleo. Autant te Ouais. dire que Ikuleo, c'est Homo sont moins bien. Ah, mais tu vois, New Japan, quand même, qui RT Switchblade, enfin, comment, Jay White, qui, euh, qui parle de ça en mettant même Bah le après, hashtag. après Jay White, Ouais, il s'en fout, on lui. est en 2022, les catcheurs ils disent ce qu'ils ont envie maintenant sur les réseaux. Surtout les catcheurs qui sont pas chez eux. Ils ont le droit de Ouais, dire mais tout ce qu'ils ont envie. tu vois, j'ai un bon espoir quand même que. Je te parle pas d'aujourd'hui, hein, mais je parle même dans 2-3 ans, qu'il y ait des opportunités, que Triple H soit ouvert en mode. Bah écoutez, Il y si en on peut avoir aura. un part. Il y en aura. Oui, bah. Hunter ouvert, Tony Khan est ouvert, le patron New Japan est ouvert. Il y aura des trucs. Il y aura des Donc, trucs. ok, Juste, ok. j'ai vite fait en parler, mais la promo de Roman qui fait ref à Moxley. Non, mais c'est extraordinaire ça. Juste ça,
C'est juste une ref et après c'est de l'impro parce qu'on laisse liberté au talent. Mais voilà, c'est Ouais, encore une fois ça d'ailleurs, Rollins, fonctionne. dans une promo, enfin en interview non kayfabe, hein, avec, je sais plus, Ariel, je sais plus comment il s'appelle, Aivari, ou je sais plus quoi, c'est son prénom, son nom, pardon. Je crois que c'était sur la Fox, où il parle libre, quoi, comme une vraie interview, et il parle comme quoi, il parle souvent à John Moxley tous les jours, etc. Enfin, je veux dire, il a dit que le Shield, ouais, on se parle peut-être entre guillemets moins qu'avant avec Roman, mais je veux dire, ça reste des frères les trois, hein. Je veux dire, ils sont encore Oui, amis. même si ouais, Et interview Kayfabe, il dit le contraire, mais il oui, parle mais il le fait. il parle moins, mais il a déjà été invité pour voir la fille de Mox, par exemple. Ouais, ça reste des, oui, un peu des frères. Donc, c'est sympa que Roman, même dans son, là, il est en mode star et tout, mais c'est cool qu'il fasse des petites refs à Mox. Et bon, voilà, c'est juste ça. Et puis, ils sont au sommet en fait. Le Shield, en ce moment, on en reparlera juste après pour Oui, Rollins, mais ils sont au sommet en fait de leur personnage et c'est beau à voir, quoi. Ils sont tous les trois champions, quoi, et c'est magnifique. Voilà. exactement. On va enchaîner avec le main event, qui était le Fight Pit match. Spécial guest referee, Daniel Cormier. Évidemment, vous voyez le Daniel Cormier sur l'affiche. C'est pas lui. Vous enlevez sa barbe, vous lui donnez 20 kilos en plus. On a le nouveau Ouais. Daniel Cormier. Vraiment, quand il est arrivé, je me suis dit, c'est qui ce petit gros? Et après on m'a dit, ouais, c'est Daniel Cormier. J'ai fait, mais non, c'est pas comme sur l'affiche, il a une barbe, il est beau, il est classe. Là, il ressemble à un mec lambda, quoi. On l'a pris dans la rue. Enfin, bref. Et d'ailleurs, juste comme ça, autant être complet, il y a eu pendant tout l'Extreme Rules la storyline avec Miz encore. Oui, Voilà. oui, bon, ça dure depuis un mois, donc Oui, ça oui, non, mais je continue. vois. Maryse, dédicace à toi, Ro, on t'embrasse. Oui, pas Maryse, mais le mise avec Ouais, la mascotte de Philadelphie. ouais. Match main event qui était noté 7,38 par la communauté Cage Match. Classique. On est sur une superbe ref de Seth Rollins. Ah oui, oui. Est-ce que t'as la ref? Bah, c'est quoi, c'est ARVD C'est ou... RVD. Oui, c'est bien RVD, oui, oui. Oui, oui. Bon, Très ça très lui belle. va pas trop. Je trouve que ça lui va pas trop. Ça y va pas trop, mais joli. Encore Mais une pourquoi il a fois. fait... De quoi, pourquoi il a fait ça? Bah, c'est juste comme ça, quoi. Mais il a pas fait... C'était... On est à Philadelphie. Philadelphie, Ah c'est la oui, ville d'IC pardon. Dub. IC Dub, c'est RVD. Oui, oui, pardon, c'est vrai. J'avais oublié qu'on était... Voilà, donc logique. Donc, victoire par KO ou soumission KO 52-10, faut pas déconner, on va pas faire un vrai KO. On est sur du 16 minutes 38. Et ben, on pouvait donner plus si on réduisait le match d'avant. Hein, Edge? Hein? À cause de tes conneries, on aurait pu avoir un match Voilà. beaucoup plus intéressant. Randall Liv Morgan aussi, hein, 12 minutes. Hein, Oui, si on réduit un peu tous les matchs. Oula, putain. Ouah. Je vais m'étouffer. Euh, L'utilisation de la cage est super intelligente dès le début. Hein. Riddle, tu sens qu'il est dans son élément. Hein. Ça se voit, ça se sent. Il est l'ancien combattant MMA. Très intéressant les interventions de Daniel Cormier avec le Don't Touch Me. Voilà, c'est très très bien. Très drôle. Il a pas été... hein. Et ouais, il a pas été tendre avec. Comme il a poussé Riddle et Rollins. Il a fait Don't Touch Me. En plus, il a bien bloqué Rollins avec le bras, quoi. En mode. Mec, je suis en train de te faire un garrot au niveau du cou, là. Donc, on va avoir un très très beau frog splash depuis la cage. En suspension, magnifique, de la part de Seth Rollins. Il va y avoir un RKO qui était reverse en stomp, mais il se relève à 9. Et ensuite, on va monter sur la plateforme. Buckle Bomb et Pedigree sur la plateforme, mais Cormier il est en train de dire ah ben non, moi je vois pas, il faut descendre pour que je compte, vous comprenez, j'ai la flemme de monter. Voilà, je me suis tapé un double whooper juste avant, flemme de monter. Et donc Rollins il pète un câble et il se fait avoir par un RKO de Riddle. Bon, Rollins il roule, si on veut, entre guillemets. Enfin, il se laisse tomber en essayant de pas trop se casser le dos parce que bon, il a un gosse à entretenir après. La senton bomb, si on peut appeler ça une senton bomb de Riddle, enfin il se laisse tomber quoi. Alors que Riddle il a une belle détente et on sait ce qu'il sait faire.
Elle est ignoble. Et derrière, on va avoir une sorte de triangle shock. Mais Rollins va tenter de se sortir avec plusieurs powerbombs. Avec plusieurs powerbombs contre la cage. Mais malheureusement, il va être ramené au sol. Et il va abandonner. Pardon? On utilise une histoire comme ça, qui est là depuis 1 mois et demi, voire plus, voire 2 mois. Et tu nous laisses sur ça comme fin? J'en attendais plus. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, j'aurais aimé qu'il y ait plus de choses. Le match est très quali, hein, rien à dire dessus. Mais je reste sur ma fin. Je suis que sur un 3 1 quart. Je suis vraiment sur ma fin. C'est dommage. Bah, t'as très bien résumé. Si ce n'est à un moment donné, oui, il y a eu la buckle bomb, il me semble. Oui, la buckle bomb sur le corner là en haut, où Corey Graves qui en rajoutait des tonnes, en mode oh non, 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 cache, comme s'il allait mettre la buckle bomb du haut de la cage de 10 mètres de haut, où il allait le tuer quoi. Oui, en plus la buckle bomb est pas ouf quoi, elle est pas magnifique. Ah ben non, non, elle est pas. Bah non. Donc bon, c'est tout. Mais non, mais moi, enfin, franchement, pour moi, ça a été le thème en fait de ce Extreme Rules quoi. C'est que à part pour le match qu'on a dit avant et Edge Finn, toutes les fins, moi, m'ont déçu, honnêtement. Comment ça, Riddle gagne comme ça il abandonne en plus plutôt rapidement, je trouve, en plus. Il y a pas Totalement. tellement encore, allez, tu sais quoi, il abandonne au bout de 1 ou 2 minutes, mais vraiment longues, où tu dis, ouais, il est épuisé. Bon, ok, mais là, c'est quoi en même pas 15 secondes. C'est Seth Rollins, quoi. Ouais, c'était un peu trop rapide. Je suis Bah d'accord. ouais, le match n'a pas duré hyper longtemps, en plus. Donc, Il a bon, duré que 16 minutes. Hein. on a compris que c'était surtout pour, en gros, bon, ok, on oublie ce match, et c'était surtout pour ce qui se passe après. Bon, Riddle, on verra c'est quoi la suite. Je pense pas qu'il n'y a rien de fou. Par contre, parlons de Seth Rollins, mon cher Vincent. J'ai mis 3,25 d'ailleurs, hein, tout comme toi. Ok. Seth Rollins avait un match pour le titre US lors du Raw post-pay-per-view. Mais Bobby Lashley va arriver au ring et va faire une petite promo, va claquer une petite promo. Oh là là. Mais Brock Lesnar arrive. Oh, oh là là. Oh. Brock Lesnar. Alors ça, c'était pas un retour, c'était clairement le dernier mec que je comptais voir sous les commandes d'Hunter. C'était bien le dernier mec que je comptais voir. Brock Lesnar arrive. Il fait hey, Bobby Lashley, F5, 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 et il s'en va. Rollins arrive. Et il provoque un peu Bobby Lashley en disant ah ouais, t'es un champion combatif, bah banque-le-moi. Bats-toi, vas-y, vas-y. Alors qu'il a les côtes fêlées et qu'il a un strap. Hein. Et il va porter plusieurs curb stomp. Et Seth Rollins va devenir le nouveau champion des États-Unis. Incroyable, mais vrai. Rollins est enfin récompensé après 6 mois de labeur autour d'un titre. 6 mois où tout le monde est passé devant lui pour son shot. Il est enfin champion. Et le Gunter, potentiellement le Gunter Seth Rollins. Ah, ça peut être une masterclass. Hein. Wow. Ça va être monumental. Bon, après, je sais pas, vu que cette année, c'est pas Raw contre SmackDown. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc bon, à voir. Mais ouais, en fait, j'étais heureux. Bon, déjà, parlons de Lesnar. Lesnar qui revient, je t'avoue que là, moi, j'ai pété un câble. Genre, surtout que il revient pour un programme, on va pas se mentir, hein, c'est pour un programme mid-card. Oui, totalement. Alors, le match va être certainement très intéressant. Bon, on l'a déjà eu au Rumble. Mais c'est un programme mid-card. Il vient même pas en fin de show ou même au début de show. Là, il vient en milieu du show, inattendu. Comme tu l'as dit, sous Triple H, on l'attendait pas qu'il revienne, quoi. Surtout là, d'une période en octobre. Alors oui, c'est la saison de première, mais bon. Enfin, Lesnar, normalement, là, il est en train de traire des vaches. Hein. C'est vrai. Hein. Il est en train de traire des vaches, il est en train de ramasser son blé, quoi. C'est bon. Ouais, il est en train de tuer 3-4 agneaux, et puis voilà. Donc, bon. Brocky qui est de retour, moi j'étais très content. Je t'avoue qu'au début, c'est pas toi, j'ai cru que c'était une feinte. Quand j'ai entendu le theme song de Brock Lesnar, j'ai cru que c'était Seth Rollins. Hein. Ouais, moi j'ai cru la fin de Rollins aussi. Hein. Mais complètement, je me dis, ah putain, encore le mind game remporté par Rollins. non, pas du tout. Et j'ai bien aimé d'ailleurs le visage de Bobby Lashley hein, quand Lesnar arrive. Il joue pas le choqué, il joue en mode putain, le bâtard il est là.
Enfin bref, très très bien joué aussi le part de Lashley, mais on va voir Lesnar contre Lashley à Crown Jewel, pardon. Bon, à voir, hein, ça risque d'être un bon match, à voir qui l'emportera, pas évident à pronostiquer et à booker surtout. Mais et puis oui, avec ce qui se passe juste après, Rollins qui gagne. Bon, je t'avoue que je suis un peu déçu parce que je me dis, putain, c'est pas ce titre moi que je veux pour Rollins, vraiment. Hein, il Oh, mérite c'est bien, ça va. Après, c'est le titre US, qui est très très bien. Il devient est deux devenu Grand Slam. prestigieux le titre US, franchement, ça va. Oui, en plus, oui, grâce à. Ouais, ouais. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il devient 2 fois Grand Slam, C'est vrai. donc c'est pas rien. Et puis, bon, ben maintenant, à voir comment il va défendre les titres maintenant, Rollins. Parce que bon, Lashley, c'est bon, il a son programme avec Lesnar. Est-ce qu'on va avoir une belle entre Riddle et Rollins? Alors ça, c'est sûr. Ouais. Mais c'est surtout un programme qui va arriver. Ouais, vas-y. Cody, l'American Nightmare, champion des États-Unis, ça claque. Ouais, mais bon, Cody, il revient en Rumble. Oui, mais Cody revient au Rumble, mais The Rock va se taper Roman à Mania, donc... Mais The Rock, il a pas besoin de gagner le Rumble. Oui. Après, ouais, d'accord. Tu penses que The Rock, c'est pour l'année prochaine, toi, vraiment? Ah bah, clairement. Vu en plus la dernière interview qu'il a dit, Oui. Ouais, j'ai vu. franchement, on est sur le programme de Mania, là. Mais Cody, du coup, il va pas péter un câble? Mais tout le monde... Mais Rollins, ça fait 6 mois qu'il pète un câble, il en peut plus, il en pouvait plus. Ça fait 3 ans, ouais. Il a accepté Non, de mais- faire un fight pit pour avoir son shot pour le titre US, quand même. Non, mais c'est vrai, non, mais. Pauvre Rollins. Le problème, en fait, c'est que Rollins, il aura jamais en fait son programme avec Roman Reigns. Parce que Ah, mais non. On l'a eu, et c'était du génie, ce qui s'est passé. Même si la fin, bon, elle part un peu en couille. Donc, on n'a pas une fin d'histoire, en sachant que Rollins a gagné en plus. Oui. Donc, bon, on l'aura jamais le problème, cette fin-là. Et c'est insupportable, vraiment. Alors que tout le monde adorerait voir ça. Bon, c'est pour ça que moi je suis frustré. Oui, il est champion US et ça va être génial, comme tu l'as dit. Par contre, toujours pas le vrai titre quoi qu'il va avoir. Et je peux te dire qu'il va attendre encore longtemps. Hein. Parce que Roman Reigns, bon, c'est certainement Mania qui va perdre son titre. Après, ce sera soit The Rock ou je sais pas qui. Et ça va être un long règne. Donc, Rollins, en gros, bah voilà, tu seras un mid-quart d'heure, quoi. Un très bon mid-quart d'heure. Mais. Bon, écoute. Mais oui, bonne idée, Vincent. Oui, c'est vrai, American Nightmare. Oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais oui, c'est vrai. Mais est-ce que Cody et son ego, est-ce qu'il va pas être en mode moi que petit US? Tu vois ce que je veux dire? Il va aller voir Hunter, il a fait... Je suis revenu pour ça. Bah oui, Va tu te vois. faire foutre. Donc, bon, à voir, mais en tout cas, le Raw a explosé Extreme Rules. Hein. Ah bah, y a pas photo, hein. Non, mais c'est fou, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Triple H, mais à Raw, il s'est dit bon, je vais tout mettre quoi pour la saison première, même si Ouais, bon. saison première ou pas, tu changes toujours pas les génériques, tu changes pas Ouais, voilà. les graphiques. Il a pas Non, mais de vrai changement casse- pour une saison première. Ils font pas les choses à fond. Mais, Bon, fin de pod, Vincent, fin de pod. Non, je rigole. évidemment, on va pas parler de tout ça. Évidemment, vous l'attendiez, en parler, voilà. Ça fait 1 mois qu'il nous casse les couilles, avec ses 2 messages subliminaux. 2 mois, putain, c'est long. Oui. Avec ses QR codes, avec ses messages scriptés. Il y a même des personnes qui ont créé des groupes pour décrypter les messages. Ils sont partis loin, ils ont dit ouais, le message ça mène à une grotte dans une ville aux États-Unis, et dans cette grotte il y a des libellules, Faut être ingénieur en fait. et dans cette Allez. grotte il y a un cadavre, et c'est Faut vrai. mettre un- Et ouah, il y a certaines personnes qui sont allées loin juste pour ça. Donc, post-match de ce fight pit, les lumières s'éteignent, le public évidemment gueule, parce que voilà, ils ont enfin leur connerie si on veut. Excusez-moi du terme, mais On sait tout ce qu'il sait, on va pas se mentir. pendant 2 mois il m'a cassé les couilles. Vraiment, je me suis dit à un moment donné, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Ah ouais? Et là, je me suis dit, c'est rigolo. Donc, on va voir des zooms sur des personnes qui vont jouer des marionnettes, qui vont jouer le cochon Wyatt, la sorcière qui avait le masque d'Harper, au passage. Ah oui. Le lapin, le petit
le petit Vélociraptor, on va même avoir le Finn, enfin on va avoir le masque brûlé sur la table, et on va avoir le Finn qui va être là, mais on s'en fout puisqu'on va retrouver un peu, si on veut, la maison de la Funhouse, un peu avec plein de... toutes les marionnettes qui Oui. sont mortes et beaucoup de poussière et de toiles d'araignée. On va avoir en fond, bien sûr, en répétition, la musique, le chant que chantait à l'époque de la Wyatt. Joli rêve de l'ouverture de la porte à la Brody Lee. Oui. Très joli rêve, évidemment, il fallait s'y attendre, hein, qu'il allait nous claquer des rêves à tout va pour son frère. Ouais. Donc voilà. Il arrive avec un nouveau masque, il va retirer le masque. C'est donc bien lui. Voilà, voilà, c'est lui, il est là. Et il va dire un petit mot qu'on ne va entendre pas beaucoup, mais Oui. il va nous dire I'm here en soufflant sur sa bougie électrique. Et transition de fin avec le fameux bruit de transition qu'il y avait à l'époque de la Wyatt Family. Mais cette Ouais, fois bien avec le logo du Weedman. Donc le Weedman, la libellule de la mort en retournée. Voilà, donc c'est bien Bray Wyatt. On l'a vu à Raw, enfin le vieux Raw. On a vu un motion design du graphiste qui a fait un truc un peu bizarre, un peu en mode hacker. Donc on sait pas où va Bray Wyatt. Ce qui est bien, c'est que c'est Bray Wyatt. C'est pas une entité ou une autre personne à la con Oui. qui revient. Putain, non, mais C'est pas le Bray film. Wyatt. Le souci, c'est que moi, il m'a gonflé pendant 2 mois. Donc j'en ai rien à foutre de Bray. Pourtant, Bray Wyatt, j'aime beaucoup hein, le génie créatif que c'est. Hein. Mais dans 2 mois, j'ai peur qu'on se fasse chier. Hein. J'ai peur. Hein. Bon, déjà, on sait qu'il sera à SmackDown, hein, ça y est, ça a été, enfin, Oui, ça a été officialisé. j'ai vu ça. J'allais rebondir dessus, mais oui, j'ai vu ça. Plutôt une bonne nouvelle, hein, parce qu'à Raw, il y a quand même du monde. D'ailleurs, on n'en a même pas parlé du tout du pod, euh, mais Kevin Owens, hein, juste comme ça, Kevin Owens, ça fait deux semaines qu'il n'est plus là. Ouais, Voilà. il doit nourrir son chien, certainement. Oui, oui, non, mais bon, c'est quand même lui au top de la compagnie actuellement, je sais pas ce qu'ils font, enfin bref. Bon, déjà, lui, tu n'en as pas parlé, mais j'ai trouvé ça quand même très flippant quand ils mettent la petite. Enfin, c'est pas une musique, mais quand ils parlent là, juste avant de montrer les personnages là, Oui, oui, c'est la. Bah, après, c'est du Bray j'avoue Wyatt. Hein. que là, ouais, mais bien flippant. Ils ont bien géré sur ça. Bon, les personnages plutôt bien joués, quand tu as dit la petite ref à Harper là, du masque et tout, c'est très très bien. J'ai eu très très peur quand le film a apparu. Hein. J'ai cru que les gens ont cru que c'était lui. Hein. Quand ils ont vu le film là dans le public, ils ont dit oh, mais c'est lui. Bon, finalement, c'était pas lui. Mais Heureusement. je sais pas, j'ai eu très très peur. Hein. Je me dis non, mais sérieux, c'est ça en fait leur merde là. Bon, finalement, c'est pas ça. C'est vrai, comme tu l'as dit, depuis 2 mois, ils nous cassent les couilles avec le QR code. Et je t'avoue que au début, c'était bien. On va pas se mentir, on se dit oh, c'est intriguant. Quand ça dure après 1 mois de plus, donc tu dis c'est bon quoi. Faut être ingénieur bac plus 10 pour savoir ah oui ok faut décrypter du morse. Enfin faut se calmer quoi. À un moment donné c'est bon. Ah ouais, non, mais Euh, ils sont partis tellement loin avec les QR codes. ah, Les QR codes non, étaient sympas, bien réalisés, et puis il y avait quelque chose. Mais après, ils sont partis dans ils sont partis trop loin. Trop, ce trop qui est loin. fort et ce qui est fort quand même c'est que en sachant qui était bon les gens ont quand même popé je veux dire c'est quand même bien. C'est logique. Bon c'est vrai Wyatt les gens enfin lui il est hyper aimé. Une pop de malade mentale quand même, hein. Quand Oui. même. Bah, ça fait 2 mois qu'ils l'attendent, à un moment donné. Ouais. Bon, lui, la mise en scène est plutôt bien jouée. La mise en Quand il scène... Alors, la mise en scène est sublime, hein, j'ai rien à dire dessus. Je critique juste oui, non, le mais fait attends. que dans quelques mois, on va se faire chier avec. Mais Ouais. la mise en scène et la qualité vidéo qu'ils ont mis en place pour son retour, avec les zooms et tout, le nombre de refs, c'est super. Vraiment. Ça m'a fait penser à un côté Taker, hein, la porte là. Hein. Je me dis, putain, c'est Taker derrière. Ouais, non, mais dans Taker, il préfère des coups de wrap à Mitch McCool. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté très Taker. Mais oui, c'est vrai que comme tu l'as dit, tu fais bien de lire. Je pense pas que les gens ont beaucoup dit, mais c'est vrai que genre, c'est peut-être un problème de son. Mais quand il a dit le Hamir, j'ai pas compris au début. Hein. Non, je l'ai repassé 3-4 fois parce qu'il le dit Pareil. tout bas. Et vu que les gens gueulent, bah tu l'entends pas. Et Ouais, il y a un petit j'ai eu problème. peur que. J'ai cru entendre We are here. Genre, je me suis dit, putain, il va ramener des gens.
Peut-être Ouais. qu'il va ramener des gens. Ah, ah. Bah, ce qui est possible parce que lors de Raw, là, le truc de hacking, là, on sait pas quoi, il a dit, je crois, révèle ce que tu es vraiment ou un truc comme ça. Enfin, donc, c'est pas peut-être probablement. Est-ce que ce serait cool qu'il fasse une nouvelle Wyatt Family? Non, je sais pas ce que tu en penses ou non. Euh, Euh, Peut-être pas une nouvelle Wyatt Family parce que c'est Oui, ça a passé, l'air peur. mais peut-être plus une faction, un clan en mode Ouais, ce serait cool. un peu comme la House of Black où Ouais. il y a un leader qui a des disciples, mais là en mode il aurait sauvé la carrière de ces personnes-là. Il y a des évidemment, je vais rebondir dessus, mais il y a des rumeurs de Bo Dallas bientôt de retour. Ah oui, ben, sachant que c'est son, C'est son frère. c'est, oui, c'est Donc, son frère. ça m'étonnerait pas que Bodala soit transformé totalement physiquement pour que il puisse matcher dedans. C'est fort possible qu'il fasse revenir Eric Rowan. Je suis pas fan du gars, mais symboliquement, c'est un membre fort. C'est un frère d'armes aussi de Bray Wyatt. Après, Braun, tu l'oublies évidemment. oui, oui. Mais après, si tu as ça, concrètement, c'est une faction qui sera certainement flippante parce qu'ils vont mettre de la mise en scène, etc. Oui, bien sûr. Mais ce sera pas terrible d'un point de vue. Enfin, je me dis, ça reste Bo Dallas et Eric Rowan. Tu vois, T'as pas connu Bodala à son prime. Bodala, c'est ah, un énorme et un super catcheur. ah ouais, vraiment? Au début d'NXT, il a été champion d'NXT, il a fait des combats face à Neville et il a affronté des gars et franchement, c'est un très bon catcheur. C'est Ah juste ouais, qu'ils d'accord. ils l'ont bloqué dans le comédie. Et il est très Oui, bon en comédie, il est très très bon en comédie wrestling. Mais non, Bodalas, c'est un bon catcheur. Après, faut le mettre dans les bonnes conditions, il faut le laisser de la liberté. non, mais je savais pas, mais voilà, déjà, soulagement de savoir qu'il revient pas en film. Oui, gros soulagement. Voilà. Donc, bon, c'est une bonne nouvelle pour le catch que Bray Wyatt soit de retour. Après, comme tu l'as dit, Vincent, je dirais pas dans 2 mois, mais vers Mania ou même avant, quand il sera in ring, les gens vont dire, oh putain, enfin, ils, ils vont lui cracher dessus. Donc, voilà. Comme ils avaient fait avec le film. Au début, ils étaient hypés comme des fous, et un an, même pas un an après, c'était de la merde. Ils disaient, vous pouvez plus. Donc, c'est ce qui va se passer avec Bray Wyatt, hein. C'est que Bray Wyatt, il est excellent d'un point de vue idée, in-ring, c'est moyen moins. Donc voilà. Je suis d'accord avec toi. Je peux pas dire le contraire pour le coup. Donc Extreme Rules, plutôt décevant par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Ouais, ouais, on entendait mieux. Bon, C'est pas nul non plus, hein, mais bon. c'est pas mauvais, mais c'est moyen, quoi. C'est une déception comparé à ce qu'on aurait pu avoir. Bah, concrètement, pour le moment, Triple H, il a loupé 3 trucs, hein. Bon, le retour de Braun Strowman, pourquoi il a fait ça? C'est une erreur de sa part. Extreme Rules, c'est un peu une de ses erreurs. Enfin, c'est entre guillemets un raté. Et la troisième chose, c'est le retour de Zelina Vega et Legado des Fantasma, pardon, qui retire Elektra Lopez. Voilà. Euh, euh, toutes ces erreurs-là, pour l'instant, de Triple H. Oh, tu peux rajouter le. Garder Homos, Oui, Homos, pardon. ramener Dexter Lumis, Ah, ramener Karen Cross. Ça commence à faire oui, beaucoup là. Dexter Lumis, je sais pas, parce que s'il peut être un peu dans le comédie, ça peut être marrant, quoi. Ouais, mais à un moment donné, il faut un recatch. Hein. Ouais. Mais donc voilà, tout ça pour dire en gros que Triple H, il Il fait fait des. du bien, mais il fait beaucoup de mal aussi. Bah oui, c'est que pour l'instant, Raw, c'est des masterclass, hein, on va pas se mentir. Raw est excellemment booké depuis qu'il est là. SmackDown est pas bon, je le dis, hein. SmackDown est vraiment pas bon. Moi, j'apprécie pas SmackDown. Tu regardes SmackDown, c'est que pour Sami Zayn, en fait. Voilà. Mais de toute façon, quand Mais tu regardes les herbes, j'ai fait le focus dessus. Vu que je suis en train de me remater les anciennes années de Weekly, euh, ouais, tu le remarques que toutes les années, tu as un Weekly qui est bien booké, avec des bonnes histoires et un bon roster, et l'autre qui essaye de survivre. Tous les ans, ouais, bah, c'est comme ça. Donc, et tous les ans, ça s'échange entre Raw et SmackDown. mais les rosters sont pas du tout équilibrés là. Raw est tellement. Enfin, les catcheurs qu'il y a à SmackDown, c'est pas intéressant, quoi. Alors oui, il y a LA Knight, oui, on en a pas parlé juste, mais LA Knight, oui, qui est de retour en LA Knight, pour de vrai. C'est plus Maxime Dupri là. Mais bon. Euh, Bray Wyatt, peut-être qu'il va amener un peu de fraîcheur, mais bon, voilà.
c'est pas calmez-vous en fait sur Triple H, c'est surtout ça en fait le dernier message qu'il faut dire. Faut se calmer. Triple H, Oui. oui, c'est bien, c'est mieux que Vince McMahon. Il a une lune de miel un peu en ce moment, mais ne vous inquiétez pas que là, il a déjà fait quelques petites erreurs, mais que dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, il fera des grosses erreurs, hein. Je veux dire, il fera comme Vince McMahon, hein, voire pire peut-être même. Mm. Voilà. Je suis d'accord. Et on va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur Spotify, Deezer, en audio, et ceux qui ont suivi la rediffusion YouTube. N'hésitez pas à checker les descriptions de chaque podcast pour trouver tous les liens en rapport. Et on se retrouve début novembre pour la review de Crown Jewel. Je ne regarderai pas, mais je compte sur toi. Et on parlera évidemment AEW Full Gear et toutes les infos qui se dérouleront d'ici là, si on n'a pas trop d'infos. Moi ça me va, les pods beaucoup plus courts, on a enchaîné 2-3 pods d'une éternité, là ça va, surtout que mon degré de fatigue est au niveau de l'extrême droite. Voilà. Voilà, des bisous, merci à tous, et d'ici là... Si là...